Oyez, oyez. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être dans notre compagnie. Bienvenue dans le Grand Talk. Avec nous ce soir, il y a les meilleurs chroniqueurs d'Afrique et du monde. Mesdames, messieurs, ovation pour Sa Majesté Daouda Ier, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Rihanna, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien. Ça va très très bien. Bonsoir Kevin Aubin. Bonsoir Brice. Ça va Kevin? Bonsoir tout le Ça monde. va. Bonsoir Alain Toussaint. Bonsoir Brice. Et bonsoir à Madame Bleu qui est en vert. Non, parce que hier, il y a eu un problème avec mes couleurs. J'avais dit bleu, j'étais pas en bleu. Et là, j'ai décidé de me mettre en bleu. Aujourd'hui, vous êtes en vert. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, monsieur Élisée Bolougbe, s'il vous plaît, qui nous rejoint sur le plateau. Ouais. Allez! Non, pourquoi on a décidé que monsieur Bolougbe s'installe devant tout le monde, toutes les caméras? C'est parce que Vanessa de la sécurité a partagé avec moi une information selon laquelle de nombreux téléspectateurs ont appelé. Ils ont appelé au niveau de la télé pour dire « Monsieur Élisée Bolougbe, on vous aime, on aime vos interventions et tout ça. » Mais elle a fait des chaussettes rouges là. Aujourd'hui c'est bleu. Aujourd'hui, là, voilà, il dit... Bon, voilà. Mais c'est dommage, moi je trouvais ça très beau, c'est très élégant. La femme d'Élisée aussi, son épouse aussi, elle a trouvé ça très beau. Non, mais il bah. est sapé ce soir aussi. Hein. Ne te laisse pas influencer comme ça. Hein. Non, c'est pas ça, c'est surtout qu'il a plusieurs chaussettes. C'est ça quand même le message. Dont les rouges. Voilà, c'est un peu comme moi, j'ai des chemises en noir, en bleu. Voilà. On essaie de... Voilà, dès lors qu'une des nombreuses paires de chaussettes choque, on Tu peut changes. faire l'économie quand même. C'est ça. D'accord, bah Voilà. écoute. Très très bien. Bravo Élisée, merci beaucoup. Alors les amis, tout de suite, pour ma grande révision, voici la photo que je vous propose et qu'on va commenter. Maintenant, c'est parti. Photo. Bon, on parle de Primude. C'est pour dans quelques jours, dans quelques semaines, j'ai envie de dire. Le 6 novembre. Le 6 précisément, novembre, ouais. exactement. Et M. Safari Lobiang n'a toujours pas reçu son... Hier, on avait promis d'en parler de ces cérémonies-là qui, malheureusement, ont des récompenses qui traînent. Mm. Donc là, le Primude, c'est notre socle, mais après, on parlera d'autres cérémonies. Là, par exemple, pour le cas de Primude, il y a une polémique autour, Kevin Aubin. C'est ça. Bon, je vais un peu justement allez-y, recontextualiser pour nos internautes et nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi cette saga, parce que c'est complètement une saga. Safari Obiang s'est exprimé de façon éruptive dans une colère noire sur une chaîne de télévision ivoirienne, qui n'est pas la nôtre malheureusement. Il a véhiculé son mécontentement à l'endroit de Moulard, qui n'est rien d'autre que l'organisateur des Primudes. Il dit ne pas être rentré en possession de sa maison, qui lui revenait de droit depuis 2019. Parce qu'en 2019, il a remporté les Primudes d'or. Donc Safari l'a accusé Moulard de roublardise et de malhonnêteté. Voilà. C'était Zemmour? Non, mais j'ai synthétisé, on va dire. Non. Non, mais il a été beaucoup plus véhément. Moi, j'ai été édulcoré, là. Combien de répéter ce qu'il a dit? Non, mais je La veux- haka. Vous êtes perspicace, vous. Donc, le lendemain, Mollard s'est fondu d'une réponse sur le même plateau de télé en pointant du doigt le partenaire immobilier qui était censé livrer la maison à Safarel. Et Mollard a surtout regretté les insultes proférées par Safarel à son endroit. Il a même asséné, je cite, et c'est très important, « Plus aucun artiste ne remportera de maison à l'issue d'une victoire des Primudes d'or et plus aucun artiste ne sera reçu dans mon bureau pour m'expliquer ses nombreux problèmes parce que je suis fatigué. » Voilà. Donc, il a même dit « Safari ne peut pas m'insulter après tout ce que j'ai fait pour sa carrière. » 2 jours plus tard, grand bouleversement de situation. Les internautes ont visionné un live Facebook, même moi j'étais choqué, dans lequel Moulard et Safari étaient assis côte à côte, limite bras dessus, bras dessus. Dans le bureau de Moulard. Exactement. Et le lendemain du live, le partenaire immobilier a organisé une conférence de presse pour donner la date exacte de la livraison des maisons. Et les maisons seront livrées dans 6 mois. Voilà. Finalement. Ça, c'est loin d'être une date exacte, c'est une période, ça. Ah bah non, mais au moins c'est une date. C'est dans 6 mois. C'est dans 6 Bon, mois. non, mais en fait, c'est l'exact là qui pose problème à Élisée Bolougbe. Ah, en tout cas, ils ont dit dans 6 mois. Dans 6 mois. Ils Non, ont, mais quand- ils après, ont ils quand ont même fait expliqué un une peu. conférence de presse quand même pour annoncer que ce serait livré dans 6 mois. C'est pas mal quand même. Non, parce que Conférence de depuis presse un moment, pour ça. le promoteur, effectivement, ne s'est pas exprimé. Donc, tout le monde allait d'une accusation à une autre. Les artistes estimaient que c'était le promoteur qui n'avait pas remis leur maison. Le promoteur disait, le promoteur d'événements, lui disait que c'était le promoteur immobilier qui n'avait pas donc remis la maison. Donc, pour l'instant, après, le promoteur même souvent évoquait le fait qu'une première maison avait été proposée à Safarel, qui a estimé qu'il voulait une maison plus grande. Et À donc, hauteur il y a- de 75 millions. Et donc, il y avait un accord qui devait se produire. Payer la différence. Voilà, payer la différence. Ça n'a pas été fait. Bon, enfin bref, globalement, on va retenir que la maison en question devrait, Inch'Allah, et j'insiste là-dessus, Dans 6 Inch'Allah, mois. devrait être livrée dans 6 mois.
Bon, alors la problématique, Kevin Aubin, c'est les récompenses. Parce que là, je ne sais pas, sur le plateau, les récompenses du Tchèque sont pas encore venues? Pas encore. Vous n'avez pas C'est encore le de nouvelles? 22, si je ne me trompe pas. C'est le le 22 22 octobre, normalement. 22 octobre. Oui, la remise. D'accord, là, il n'est pas hors délai. Il a promis à la finale, il disait que c'était Je crois qu'on l'a même vu sur une photo avec Moulard. Le même moulin. Donc Jonathan Morrison avec une mallette, une grande mallette noire dans la main qu'il tenait. Non, qui Donc, disait que... Mais en tout pour cas, on a dit le 22. Oui, le 22 Donc là, dans le cas, il n'est pas hors délai. Oui, il n'est pas hors délai. Il a dit le 22, à la finale, on a trouvé que... Ils recevront leurs 44 le 22, millions, voilà. je pense. Donc, Inch'Allah, bon. Kérosène, on en parle un tout petit peu. Par rapport à quoi, la maison? Oui, lui aussi. Bah, lui aussi, c'est dans 6 mois. Ouais. Ah, c'est toutes les maisons dans Ouais, 6 c'est mois. toutes les maisons Donc, qui seront mix livrées dans 6 mois, ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça, je veux comprendre. Non. Les maisons seront réaménagées, refaites, Non, réhabilitées. Qu'est-ce qui va se non. passer? C'est de nouvelles maisons. On dit les maisons seront livrées dans 6 mois. De C'est nouvelles ça. maisons. En fait, si tu veux, le promoteur immobilier a expliqué qu'en fait, Safarel a reçu une maison le 21 octobre 2021 et la maison n'était pas à son goût et il a décidé C'est d'avoir la une maison maison. qu'on avait vue, la maison verte là? Voilà, il a décidé d'avoir une maison à Bingerville. Finalement, il s'est rétracté. Il a demandé une maison à Grand Bassam et il a demandé une villa de haut standing qui se levait à 75 millions. Donc, le promoteur immobilier lui a demandé justement de payer la différence parce que 75 millions, c'est beaucoup, chose qu'il n'a pas faite. Donc, ça a mis le temps que ça a mis. Et donc finalement, ils se sont peut-être entendus. Soit il donnera... Ah ouais, la fameuse maison, voilà. Elle est verte. Ah oui, elle est verte. Hein, non, c'est plus. Verte fluo. Fluo, ouais. Bon, les amis, la deuxième image, on va vite ce soir. La deuxième image, c'est notre image du jour, donc en image 1. C'est l'image de Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, donc élevée au grade de grand officier de l'Ordre national à la grande chancellerie à Cocody. C'était au 18 octobre, c'était hier. C'était hier. Voilà. Belle image, belle reconnaissance, vous me direz, Élisée Boloubé. Oui, une très belle image, une très belle reconnaissance. Et il était quand même temps que la République puisse quand même honorer cette grande dame-là, parce qu'elle a marqué quand même l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que depuis le décès de son époux et son retrait de la scène, je dirais, la scène publique ou politique de la Côte d'Ivoire, nombreux sont les Ivoiriens qui avaient souhaité la revoir et qui certainement assoubissaient en leur fort intérieur ce profond désir-là qu'elle fasse l'objet d'une reconnaissance nationale. Et je pense que depuis hier, c'est chose faite. Peut-être qu'il y aura d'autres distinctions encore, mais déjà celle qui a été donnée, je pense que cela mérite quand même qu'on salue la grande chancelière, les autorités, certainement le chef de l'État et tous ceux vraiment qui ont concouru à ce que cela se fasse. On voudrait vraiment leur dire merci. Et c'est encore avec grand plaisir qu'on voit notre mémé de 92 ans, encore toute joviale et aussi belle. Je répète toujours ma phrase, l'une des plus belles femmes du monde d'ailleurs. Je suis vraiment fier de la voir sur cette photo et de voir qu'elle a cette reconnaissance-là de la nation. Kevin Aubin. Non, mais franchement, en fait, dans ma tête, je me disais comme chez nous à Yopougon, la femme elle est belle, oh. Parce que franchement, 92 ans, avoir ce physique, c'est lunaire. Ouais. Elle est trop belle. Et Elle est franchement, très bien quand on regarde conservée. ces anciennes photos, on se rend compte qu'elle est très conservée. Ouais. Et puis, comme Élisée le dit, c'est enfin, on a envie de se dire enfin, parce que c'est vrai qu'elle méritait quand même ce niveau de distinction-là depuis bien longtemps. J'ai pas envie d'être bizarre, mais quand même, heureusement qu'elle est vivante pour recevoir ça, parce qu'on voit beaucoup de grandes personnalités qui sont récompensées parfois après leur décès. À titre Et donc, posthume. à titre posthume, oui, et pas à titre Ouais, entume. Non, en fait, au-delà de ce que vous dites, en fait, c'est que Mme Thérèse Houphouët-Boigny a été à l'initiative de l'AFI, l'Association des femmes. Ce n'est pas le truc des sportifs. Et au-delà de ça aussi, il y a eu une DAIA internationale DAIA, oui. qui a beaucoup aidé la veuve et l'orphelin durant toute sa mandature. La Donc, veuve, l'orphelin et quelques étudiants. oui, et des étudiants aussi, voilà, donc il faut le dire. Et je Qui ont pense repris le concept. qu'au-delà de ça, elle a profité de cette tribune en fait pour attirer l'attention des politiques sur la scène politique, pour leur dire d'être tolérants les uns envers les autres. Et le 18 même qui marque la date anniversaire de la mort de feu Félix Non, Houphouët-Boigny. de la naissance. De la naissance, pardon, de feu Félix Houphouët-Boigny, en fait, c'était un jour très symbolique dans la mesure où, sincèrement, la plus haute distinction qui arrive ce jour-là, franchement, je pense que La c'est plus une haute? distinction de l'État de Côte d'Ivoire qui arrive ce jour-là. En toute sincérité, c'est un gros symbole qu'il faut. Et puis on n'oublie pas aussi. Il faut saluer en fait. Je suis la Tu question. avais On n'oublie entendu pas quoi? aussi que c'est aussi une icône qui a marqué du fait qu'elle soit la première dame dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la première dame des premières dames, mais aussi une icône chic. On voit souvent ces photos, les photos de l'époque, lorsqu'elle avait été reçue, elle et son époux, Félix Houphouët-Boigny, par le couple Kennedy. Voilà, Kennedy, avec sa robe, sa tenue, et même toutes les tenues qu'elle portait ont marqué
ont marqué le public. Et jusqu'à présent, ça fait partie un peu de l'histoire de je notre tiens pays. quand même à... Oui, vas-y. Ouais, non, terminé. Et je pense que ce serait important pour la jeune génération de pouvoir se documenter, au-delà des images qu'on voit, de pouvoir lire des livres qui parlent de cette femme, connaître son histoire et savoir également tout ce qu'elle a vécu. Elle a traversé les époques, elle a traversé l'histoire Merci de la Madame Côte Bleu. d'Ivoire. Madame Bleu qui a fait des phrases avec des virgules. Ah mais non, il faut tenir compte de ça, il faut m'écouter. Merci Madame Bleu. En tout cas, Faut félicitations. m'écouter, très important. Félicitations à Madame Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. Donc, je rappelle, élevée donc, au grade de grand officier de l'Ordre national dans la grande chancellerie. On a aperçu également avec beaucoup de plaisir la grande chancelière, C'est ça. Madame Dagri Diabaté. Également, qui tient. Voilà. Et puis, M. Bédier, quand même, une des photos. Quand même. Il était très frais, hein. J'ai bien aimé sa tenue noire avec les lunettes. C'est une photo, il porte des lunettes noires. Oui, mais il a toujours des costumes assez atypiques et Oui. très, très modernes. Mais très bien C'est habillé. joli, ouais. Oui. Ça, c'était juste pour dire à ceux qui ont écrit Bédier va bien. Voilà. Bon, allez, j'ai une image, une deuxième pour notre révision. Vous avez remarqué que ça va vite, ça va aller comme ça désormais. Voilà, attention, vous avez vu l'image. On se souvient de cette image-là et c'est un commentaire sur la page des garagistes. Attention, des garagistes, vous me direz pourquoi. Commentaire, allez-y Kevin, je vous laisse le loisir là. Non, mais d'accord, en fait, si vous voulez, c'est une publication qui a eu un écho considérable, hein, plus de 10 000 likes, près de 400 commentaires. Voilà, aujourd'hui, surfer sur un buzz pour faire la promotion d'un single ou d'un album en devenir, c'est devenu la stratégie de communication par excellence des artistes, Mais à lui, tort c'est ou pas à raison, fait, mais c'est en tout pas cas, fait. c'est devenu... C'est- Oui, ils c'est devenu savent pas monnaie faire. courante. Oui, mais eux, ils savent pas faire, franchement, ça n'a Mais pas pris. justement, quoi. mais Bon, pour les- expliquez au moins aux gens qui ne comprennent pas pourquoi. Alors, ce sont Bon, les parce que moi, garagistes, j'ai pas- j'ai ce même sont pas les garagistes compris. qui ont profité d'une occasion. Allez-y, Kevin. On Ouais. a reçu, enfin Voilà. Willy, dans son émission Willy à midi, a reçu un certain papa ado qui est un détenteur d'une page Facebook qui a le vent en poupe. Et justement, on ne sait pas qui c'est, hein, qui se cache derrière ce sobriquet de papa ado. En tout cas, il cartonne avec sa page. Et tous les Ivoiriens voulaient voir, en fait, c'était qui papa ado, parce que c'était la promesse de Willy. Willy s'est un peu joué des téléspectateurs. Voilà, et, mais en tout cas, ça a bien marché. Donc, les garagistes ont profité de ce buzz pour justement annoncer la sortie prochaine de leur futur album. Voilà. Oui, en fait, Rihanna disait que c'était mal fait. C'est mal fait. Oui, je ne suis pas totalement en désaccord avec elle parce que l'image qui est utilisée, c'est celle d'Anonymous. Hein, c'est un groupe inconnu, En fait, il y a un rien peu de cohérent clandestin. dans- Voilà, il y a rien de dans la clandestin. publication. Ça, c'est Parce que, Oui, mais il y avait ça aussi dans Et puis la Casa de référence à la Papel. Casa de Papel. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, mais ça- Donc, ça veut rien cette dire. association d'images et de papa ado, de l'annonce de l'album, bon, peut-être qu'ils viendront expliquer. à Non, mais après, il y Willy. avait l'image de Papa Ado sur le fameux. Parce En qu'en fait, fait, ça, c'est c'est pas trop vraiment eux. énigmatique. Ça, c'est l'image d'une capture d'une image de Papa Ado présent donc, sur le plateau de Willy. C'est ce qu'il a porté. Voilà, Sur c'est le ça en plateau. fait. Donc, c'est pas vraiment eux qui sont à l'origine. C'est ça. Voilà. Non, eux, mais Brice, même. Mais rien n'a raison, c'est mal non, mais fait en fait. Pays-là n'a plus frein, ça c'est un. Ouais. Papa Ado a eu peur de montrer son visage, ça n'a rien à voir avec Pays-là n'a plus frein. L'album aussi arrive, donc soyez patients, ça n'a Peut-être s'il rien à voir avait avec montré les là, deux effectivement, phrases n'a plus précédentes. frein. Et l'image n'a rien à voir avec Oui, le texte rien n'est aussi. cohérent. Non, mais en fait, après, c'est les garagistes. Voilà, c'est comme ça. Ils ont un peu Ils sont une image de désordonnés. puriste. Non, ils ont un peu une image de puriste à l'ancienne. Ils sont un peu déconnectés du tourbillon des réseaux sociaux. Ils sont déconnectés de Donc, la réalité. voilà, d'autant plus qu'ils avaient disparu de la sphère musicale ivoirienne. Donc, faut leur concéder Kevin, ça cela. arrive, ça arrive. Non, mais ça n'a ça ça- Ils galèrent, s'il vous plaît. Non, Non, mais je pense que- Ils Mais n'ont attends, qu'à vous engager n'allez des pas aussi faire community comme s'il managers. faut trop pitié, de toute façon. En fait, on n'est pas Mais la forcément preuve, obligé. mais finalement, jamais. excusez-moi, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas réussi le coup? Ils ont Non, mais réussi, en on en soi, parle. On en parle. Non, Bien sûr, Brice, évidemment. c'est Ils nous ont qui en réussi, on en parlons. parle. Moi, quand j'ai reçu ça, quand j'ai reçu donc l'image, je me suis dit, mais attendez, il y a un moment. En fait, vous êtes j'ai pas puriste de la compris. communication digitale. La méthode utilisée, parce qu'on appelle ça du newsjacking. Profiter d'un buzz pour surfer là-dessus, c'est du Oui, on voit newsjacking. beaucoup ça en Côte Mais d'Ivoire, mais là, peut-être c'est nous, pas de très notre bien côté, fait. en tant que puristes de la com digitale, je dis que c'est mal fait, c'est pas cohérent. Mais évidemment, on en parle, même si ça peut paraître un flop, finalement, on en parle en fait. Donc, Mais ça peut fonctionne. être un flop. 10 Ça 000 fonctionne. likes, c'est 10 pas 000 un flop. likes, c'est Ça pas un flop. fonctionnait. Ah, bon, ok. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas un flop. Ils ont Ben fait 10 000 likes avec la publication. Parce que Non, moi, je je pense sais que Quand le j'étais regard assis hier à des Yopougon, communicants, avant-hier, sinon- quand j'étais assis à Yopougon, personne n'a pas Personne savait. il n'avait pas 10 000 likes sur quelque chose. Là, en Donc ils ont l'occurrence, fait il y a- un flop, il y a 10 000 10 000 likes, justement. alhamdoulilah, alhamdoulilah. Parce que moi, je pars du principe que, qu'on le veuille, moi, c'est ma politique et je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou bon buzz. Dans tous les cas, on est en train d'en parler. C'est du buzz. C'est du buzz. Bon, en tout cas, il faudra juste retenir que l'album des garagistes est à Arrive. venir et nous, pour Mais c'est là valider, qu'on pourra les juger. on va même les juger et les recevoir sur le plateau. On parle de cet album ici, ça va être bien. On a quand même Bon. déchiffré le message. hein. Voilà. Ouais, Popola ouais. et les Déchiffrer autres. le message.
Popola, il s'appelle Popola. Le lead s'appelle Popola. Et Petit extrait d'une chanson de Gardis qui a bien marché. 15 secondes, écoutez ça. Yeah, bon, c'est un immense aujourd'hui, hein. On peut leur reprocher de ne pas savoir faire. Mais ils savent chanter. Mais ils savent chanter. Mais il y en a Ah une oui, ils autre sont forts. que je trouve d'ailleurs C'était le Couillou qui passait des petits extraits, on n'a plus entendu Couillou. sur le tapis rouge. Là, il y a une chanson dans laquelle il parle de coup d'État. Il cite le président Bédié, Gbagbo, tout ça, avec les victimes du 19 septembre. Je trouve que c'est une belle chanson, bien composée, bien écrite. Le texte est magnifique et la musique aussi. Donc en régie, si on peut nous mettre ça d'ici la fin de Mais Alain, l'émission, ça serait bien. Alain, vraiment. Il a fait sa de commande. musique. Alain a fait sa commande. fait ma Alain a commande. fait sa commande. Mais c'est un album que j'ai adoré. Je Tapis l'ai écouté, rouge, je sais oui. pas, peut-être 200, 300 fois depuis sa D'accord, Alain, sortie. merci beaucoup. C'est une chanson. Il faut la mettre pour Alain. En tout cas, c'est un très bel album. À la pub, on va remettre la chanson. Faut retrouver déjà. Vous avez bien aimé la chanson, vous avez le titre. Eh ben, ils vont retrouver. Mais moi, si c'est titre, moi je connais, c'est Maman. Bon, on va retrouver le titre. Mais je vais retrouver le titre. Voilà, Alain va retrouver le titre et on va passer. Sur le page des réseaux sociaux des Socio Rosio, Des socios. il faut que j'y arrive, des Socio Rosio. Bon, il y a le bonjour particulier qu'on va dire à... je retrouve vite fait le nom de cette gentille dame que tout le monde salue. Jennifer, Lou Jennifer. C'est une amie personnelle de Daouda. Lou Jennifer. Voilà, et puis il y a Titi Logne qui nous a ramené la salutation. Bon, allez, juste avant Kevin Aubin... oui, Kevin, on parle avec vous de votre chronique sur les réseaux sociaux. On parle des Pulse Influencer Awards, parce que je rappelle que nous allons recevoir sur ce plateau-là le président et le syndicat, enfin les membres de ce syndicat, du syndicat national des techniciens de téléphone en Côte d'Ivoire. Oui, ils réparent les téléphones, comment ils vivent, ils ont décidé de s'organiser, comment ça se fait. On en parle tout à l'heure sur le plateau avec leur président et certains de leurs membres qui vont l'accompagner. Kevin Aubin, je me tourne vers vous. Jingle, Jingle. inexistant. Kevin Aubin pour la chronique La des semaine, réseaux prochaine, la semaine sociaux. prochaine, vous aurez vos jingles. Vous aurez vos jingles. Des Socio Rosio. Voilà. Ouais, exactement, Brisson. On parle des Plus Influenceurs Awards, où quand les réseaux sociaux sont magnifiés sur le tapis rouge. Ah bah, on peut me voir. Le boulard. Le boulard. Le boulard. Il est content comme ça. Il est content Bon, de je te voir. poursuis ma chronique. Voilà. C'est pas un kimono? Oui, c'était ça, un kimono. Ah ouais? Mais parce que le thème, c'était Africa Excellence. Pour ce que je sais, c'est qu'à cause de toi, les draps manquent au marché. Ça fait Rio. Excusez-moi, pardon, Kevin. La chaise revient. Bon, en tout cas, en Côte d'Ivoire, nous avons C'est quelques ça, là. cérémonies. Il y en a Donc, un qui je va disais, partir hein. bientôt. Terminé. En Côte d'Ivoire, dans ce pays, nous avons quelques cérémonies de récompense qui honorent les influenceurs, mais ce sont généralement des cérémonies qui englobent plusieurs autres catégories comme le chant, la danse, le cinéma ou encore l'influence. C'est le cas des prix Mudin où il y a une catégorie influenceurs, web comédiens et j'en passe. Par contre, les Pulse Influenceurs Awards, c'est la première cérémonie qui met en lumière que des influenceurs et qui les récompense pour le coup. La célébration s'est tenue samedi dernier dans un hôtel de la capitale abidjanaise dont je tairai le nom. Tous les influenceurs nominés ont arpenté le tapis rouge et le podium, dont moi, et ont ingurgité beaucoup de cocktails très alcoolisés pour certains, à boire avec beaucoup de modération. Et au-delà de l'aspect festif, l'aspect compétitif était bien présent. Plusieurs catégories en compétition, notamment la catégorie meilleur web humoriste, trophée remporté par un certain Technouche, qui a reçu son trophée d'un certain Kevin Aubin. Si on peut voir l'image par la régie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aime la promptitude de cette régie-là. On poursuit. Il y avait aussi la catégorie influenceur média qui a été remportée par Willy Dambo, qui est un pur produit Live TV. Voilà. Et puis, influenceur TikTok remporté par Mami Show ou influenceur musique par Didi B. Voilà, donc la cérémonie était surtout jalonnée par la prestation d'artistes, notamment le rappeur Polo, qui sera sur le plateau du Live Music samedi prochain, à partir de 15h, je crois. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, les cérémonies qui glorifient que les influenceurs, il n'en a pas en Côte d'Ivoire, hormis les Pulses. Mais d'autres structures ont commencé justement à mettre ça en place. On aura bientôt les TikTok Côte d'Ivoire Awards. Les nommés sont déjà connus, dont une TikTokeuse qui s'appelle Armou Ruth, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, maintenant vous la connaissez. TikTok. Voilà. Et De nom.
Amour Ruth. Voilà. Amour Ruth. Donc les nommés sont déjà connus et je trouve que c'est très gratifiant pour les influenceurs. Ce sont des gens qui créent du contenu. On les appelle généralement créateurs de contenu. Et je pense que même cette appellation doit être la plus utilisée parce que je la trouve Moi, je beaucoup préfère plus, ce terme, voilà, je la créateur trouve de beaucoup contenu. plus flatteuse qu'influenceur. Tu Mais c'est vois. un peu plus technique quand même, créateur de contenu. Bah, c'est quelqu'un qui fait du contenu, qui produit du contenu. Sur le web, tout simplement. Moi, je préfère encore moins créateur de Edith contenu Brou, plutôt par que... Oui, je suis une créatrice de contenu. Brou, Voilà. Bleu, est Je ne créatrice de contenu. Je ne suis pas une Et non, et influenceuse, vraiment, je suis une créatrice Edith, de elle contenu. crée du contenu, Voilà. ça, il n'y a rien à dire. Voilà, en tout On cas, est d'accord. félicitations à tous les lauréats du Pulse Influencer Award et puis vive les Pulse. J'ai pas été nominé, je ne sais pas pourquoi, on m'a juste appelé pour donner un trophée. Mais bon, de toute façon, j'ai parlé de vous là. L'année prochaine, ne me nominez pas, vous allez voir. Ah, il y avait quelque chose C'était derrière. l'objectif de la Là, rubrique. tout ça. Ah, il y a Marie-Paul Adjo aussi qui a remporté un prix. Ah oui, Marie-Paul. Ouais, c'est vrai. Bravo Marie-Paul, bravo. Mais c'est Donc il y avait finalement Live TV Willy qui et gagne, Marie-Paul hein. donc, sur la chaîne. Et puis il y avait un remettant sur la chaîne, Kevin Il y avait Henry aussi. Oui, mais je pense que, en tout cas, c'est bien présenté par Kevin, hein, mais l'une des choses que je voudrais bien savoir, est-ce qu'on a les critères qui ont prévalu à la nomination ou au choix de ces personnes? Est-ce qu'on sait sur quoi on s'est basé? C'est l'ultime question que je me pose. Parce que justement, j'ai pas été nominé. Cette information. Si, j'ai Mais posé toi, la tu allais question là-bas. remettre, tu n'as pas demandé. Ils m'ont dit non, on ne savait pas trop si on devait être nominé. J'ai dit donc pour les autres, vous saviez. Franchement, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas s'ils se sont basés sur C'est quoi. souvent un peu ça. Après, la question c'est quelle crédibilité? En fait, souvent, C'est-à-dire c'est un peu la Parce que, problématique en fait, des prix et vraiment, distinctions. faut le savoir. Non, mais franchement, j'ai pas envie d'être médisant, mais il y a des gens qui ont été nominés. Tu te demandes pourquoi, quoi. Voilà. Ouais, mais comme dans toutes les comme catégories, ça. comme dans toutes Dans les toutes les cérémonies, cérémonies, oui, il y a toujours Même des dans les personnes premiers, il y a des gens qui sont nominés, tu ne sais pas pourquoi. Exactement. Ça arrive Donc, en fait. Mais ce ne serait pas mal qu'on puisse connaître au moins Mais je pense qu'il ne faut les pas critères. oublier, il y a en plus de Pulse, les Pulse Awards, tu parles d'une compétition qui met en exergue les créateurs de contenu, J'ai 30 les secondes pour le influenceurs. sujet. Mais il y a aussi les Adicom Awards, Ouais. aussi récompense Aussi. Les les influenceurs. créateurs de contenu et les influenceurs, donc avec certaines catégories qui se retrouvent, même s'il n'y a pas TikTok, mais il y a influenceurs tech. Mais il y a- Non, mais je veux dire, Les la Adicom, particularité, c'est c'est que beaucoup c'était plus, exclusivement, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Exactement. Non, non, c'est pas uniquement non, Côte d'Ivoire, mais exclusivement pour les influenceurs. Oui, c'est ça. C'est Pulse. créateurs Les de Adicom, c'est contenu, que- créateurs de contenu digitaux, influenceurs. D'accord, il n'y a pas Partout d'autres... en Afrique. Non, d'accord. Oui, en Afrique, mais les Pulse, c'est que pour la Côte Ah, d'Ivoire, peu justement. que, ok, Oui, c'est que pour ça. la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est plus précis. Moi, j'ai quand même une réserve sur le système de vote. On peut voter 100 fois pour le même candidat. C'est ça. Donc ça, c'est quand même un peu... Parce que les Exactement. Adicom, il y a un jury. Il doit avoir un jury Il y a un en principe. avec des critères bien définis. Les Plus, il n'y a pas de jury. C'est comme Alain l'a si bien signifié. Une personne peut voter 1000 fois pour son candidat. Donc celui qui a le max d'abonnés, il gagne à tous les coups. Exactement. Non, Donc, mais là, en le max de l'occurrence, c'est votants, Willy qui pas avait forcément le le max plus de d'abonnés. talent dans sa catégorie, selon moi. hein. Après, Non, ça c'est sûr et certain. Indéniable. Bah voilà, donc. Alors, message de Gino Adedoyo. Je peux pas dire Adebayo. Adedoyo. Adebayor. Non, c'est pas de- bon, justement, qui se posait la question donc, concernant Manuela, donc Manuela Pokossi, qu'on embrasse, d'accord. Manuela, Elle m'a envoyé un message pour me dire vous me manquez. Donc, voilà, donc. Manuela dit que vous lui manquez. Voilà. Ah, elle nous manque aussi. Elle Elle, nous elle- manque elle- aussi, ça, c'est elle- sûr. elle est en congé. Elle se repose, Manuela. Donc, Inch'Allah. Voilà, Dieu se repose. Les amis, j'ai d'autres messages donc, sur nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à réagir ce soir. Alors justement, le titre recherché, tiens, quelqu'un m'a dit. Azatouye. Vous avez trouvé? Je crois pas, Oui, parce que Azatouye. ce qu'il a écrit là, Les je crois pas que ce garages. soit ça. Ils ont dit Azatouye. Azatouye, en tout cas. Azatouye. Bon, j'avais un autre titre entre-temps. Quelqu'un m'avait donné un autre titre. Azaïe. Aboyement Non, c'est Non, Azatouye. Abouillement. Azatouye. Rien à trouver moi les titres, s'il vous plaît. Ouais. Garagiste Azatouye. Azatouye. D'accord. Avant la pub, Azatouye. Hein? C'est Azatouye, ça? C'est non, 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 Abawément. ça, c'est Abawément. C'est Abayue. Ah bah oui. Hein? Oui, non, c'est C'est celle-là. Azatouye. Dagoloula, c'est mon cousin. Il est tombé à Boaké. Feu d'Agrouloula. Le colonel d'Agrouloula. C'est ça. Très bien. Donc voilà, merci Alain. On a trouvé le titre. On vous a fait plaisir. Merci beaucoup. Azatouye. Azatouye. Jolie chanson hein, des garagistes. Alors quelqu'un a dit également que c'est sur l'album Fauteuil présidentiel et non Ah oui, tapis fauteuil rouge. présidentiel. Et non c'est ça. tapis rouge. Bon voilà, allez, on va rectifier tout ça, c'est très très bien. Les amis, j'ai dans une petite seconde, hein, j'ai envie de dire, des réparateurs de téléphones portables qu'on va recevoir sur le plateau. Nous, on marque une courte pause, très courte pause, et on la reçoit juste derrière. Ah, ça va? Ça Kevin, marche. Qu'est-ce que ça va, Kevin? Oh, j'ai hâte de recevoir l'invité. Donc on le reçoit. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Nous sommes contents de savoir nombreux. Et comme tous les soirs, oui, vous vous posez des questions qui se trouvent derrière nous. Non, C'est sûr que tu dis nombreux, c'est pas eux qui sont nombreux ce soir, c'est nous. sur le plateau. Avec nous, ceux que vous apercevez dans le fond, eh bien, ce sont les membres du syndicat national, le tout nouveau syndicat national des techniciens de téléphone en Côte d'Ivoire, le CNTT. Et avec nous, le président, M. Kwassou Anderson. Bonjour, M. Kwassou, comment allez-vous? Bonjour, oui, ça va bien. Vous êtes le président du syndicat national des techniciens de téléphone en Côte d'Ivoire. Vous avez décidé, vous, en tant que... En fait, quand on dit technicien de téléphone, c'est qui, ça englobe qui? Technicien de téléphone, c'est celui qui, comme vous avez votre ordinateur, vous avez vos papiers et vous travaillez. Nous, on travaille avec les tournevis et aussi d'autres matériels. C'est lui, on appelle un technicien de téléphone. Un technicien de téléphone. Et les tournevis et les autres, c'est pour réparer les téléphones? Évidemment, c'est pour réparer les téléphones. Très bien. OK. Et donc, vous avez décidé de vous mettre en... Oui, voilà. Justement, j'avais demandé pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous constituer en Oui, syndicat? aujourd'hui, tout le monde se constitue en syndicat. Donc, vous êtes dit nous Toutes aussi? les corporations. Donc, nous aussi, il peut falloir qu'un jour, on s'organise aussi en syndicat. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Oui, il faut... Mais c'est parce que vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on vous entende dans le téléphone? D'accord. Vous n'êtes pas stressé? Non, ça va. Ok. Il est accompagné de ses gars. Merci, ça va. Il faut dire qu'à un moment donné, on a vu que nous sommes un peu lésés, on n'est pas soutenu par l'État, on n'est pas aussi à juste valeur, on n'est pas considéré parce qu'on s'est dit que c'est un métier, que c'est les vagabonds seulement qui font ce métier. Donc, surtout parce que c'était dans l'informel. bien sûr, parce que ça est dans l'informel, et c'est pourquoi on a décidé comme ça, parce que c'est vrai que ça est dans l'informel, mais tous ceux qui pratiquent le secteur ne sont pas tous des vagabonds. Évidemment, il y a des gens, il y a des gens qui ont eu des diplômes et qui sont dans le métier. Est-ce que vous êtes constitué en entreprise individuelle pour la plupart? Oui. Vous faites des factures normalisées pour les clients qui viennent déposer leurs Parmi appareils? nous, Comment vous êtes il y a constitué? beaucoup qui sont constitués en entreprise. parmi nous. Individuelle? Oui, évidemment. Ok. Oui, mais qu'on a deux gars qui ont ça. Ok. Après, il faut qu'on en parle. D'accord. Monsieur Kwassou, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous n'avez pas l'accompagnement de l'État. Est-ce qu'on peut savoir exactement de quel type d'accompagnement vous parlez? Oui, aujourd'hui, chaque métier a son ministère de tutelle. Il y a des budgets qui sont alloués à tous les secteurs d'activité. Mais seulement, il faut que vous soyez organisé. Mais c'est ce que je m'apprêtais à dire. Quand vous n'êtes pas organisé, l'État ne peut pas dire, même si l'État voulait, l'État avait besoin que vous-même vous preniez la décision déjà de vous organiser, de vous constituer donc en association, en syndicat, et à partir de là, vous êtes reconnu. Et donc, on peut vous apporter l'encadrement, le soutien, les conseils. Est-ce que vous avez Oui, déjà approché le ministère de l'économie numérique pour vous présenter votre syndicat? Oui, nous sommes en train de faire des démarches. Le syndicat existe depuis combien de temps? Il faut dire que c'est le 9 octobre qu'on a fait notre AG constitué. C'est tout récent. D'accord, tout récent. Je vais poser une question. Oui, Bonsoir. allez-y. Sur Bonsoir, monsieur. le profil des membres du syndicat et précisément des réparateurs, est-ce qu'ils ont généralement une formation en électronique? Comment arrivent-ils à faire des réparations? Parce que je suis toujours impressionné, notamment par les mécaniciens et également par ceux qui sont dans votre secteur. Alors, comment font-ils? Comment faites-vous? Comment on devient réparateur? Il faut dire qu'il y a des écoles en Côte d'Ivoire qui forment les électroniciens. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas aussi... Est-ce que la majorité de vos amis sortent d'écoles? Voilà, c'est pourquoi ce syndicat, pour sensibiliser nos amis à se faire former. Nous allons chercher les partenaires pour former effectivement tout le milieu. Rapidement, jusqu'à présent, vous êtes combien? Vous en avez recensé combien de membres? Pour dire vrai, nous comptons plus de 10 000 personnes en Côte d'Ivoire qui sont techniciens. Mais comment vous avez fait le recensement? Est-ce que vous avez juste pris des personnes qui sont constituées en entreprise ou bien vous êtes allé dans les marchés, vraiment prendre personne par personne? Nous, exerçons le métier, ça fait pour la plupart de ceux qui sont ici, 15 ans, 10 ans, on se connaît. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on se connaît. Un petit milieu. Et quand même, à Abidjan, on a fait le tour de tous les petits coins où il y a les réparateurs. Déjà, le nombre qu'on trouve, ça dépasse même les 5 000. Donc, si on veut compter avec tout le pays, on peut arriver à 10 000 personnes qui font... Oui, du coup, monsieur, vous souhaitez passer de l'informel au formel, donc formaliser le secteur, l'assainir en quelque sorte. Moi, j'ai une préoccupation qui me taraude. Est-ce que maintenant que vous êtes constitué en syndicat, est-ce que vous allez plafonner les prix? Ce que je veux dire, si je décide d'arranger mon téléphone chez X et que Y me dit un prix différent pour un même téléphone, enfin... Du coup, quelle décision vous avez prise par rapport à cela? Oui, nous y avons pensé, effectivement, parce qu'il faut ça. Il faut ça, nous allons travailler comme les pharmaciens, excusez-moi si je dis le mot,
les pharmaciens. Nous allons travailler comme ça. On a un règlement intérieur qui désormais va stipuler les prix de certaines pannes. Des services, Voilà. par Des prise, services, voilà, réparation, par prise, etc. voilà, évidemment. Et la personne, le syndiqué qui ne peut pas se plier à cela, il va subir la rigueur de notre... Ça, c'est très bien. Il est parfois reproché aux réparateurs de téléphone, je dis bien, il est parfois reproché, à tort ou à raison, je ne saurais vraiment le dire, mais d'être des gens qui, généralement, soit ne sont pas très organisés, méticuleux, qui perdent souvent les téléphones, ou même qui en sont des dérobeurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous reconnaissez? Est-ce que c'est un des piliers sur lesquels vous voulez travailler aussi à votre niveau? Ne pas le reconnaître, c'est me faire faux en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas un secteur d'activité où il n'y a pas de mauvaises personnes. Dans tous les services, il y a des gens qui sont bons et aussi bien les gens qui ne sont pas bons. Mais nous allons travailler à cela pour que désormais, on ait au moins 98 personnes qui font le métier et qui sont bien quand même. 98% du fait. Oui, 18%. Ouais, parce qu'il parlait tout à l'heure de mauvais réparateurs, mais également la fuite de certaines données. Parce qu'aujourd'hui, quand les personnes vous confient leur téléphone pour que vous puissiez travailler là-dessus, cette personne-là vous confie l'ensemble des données. Et malheureusement, on se retrouve souvent avec des données qui fuitent. Et on se rappelle que c'est le réparateur qui avait l'ordinateur ou le téléphone. Et je pense qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, à la sécurité des personnes qui vous confient leurs biens? Le technicien, en tant que tel, n'a pas le droit de fouiller d'un téléphone lorsqu'il est venu pour que le téléphone soit réparé. Peut-être parmi nous, parce qu'il y a beaucoup de branches. C'est ça. Il y a ceux qui sont là pour faire des simlocages, c'est-à-dire pour enlever les codes. Il y a ceux qui sont là pour réparer le téléphone. Le téléphone, il vient, il est mort. Excusez-moi du terme, il est mort, c'est-à-dire que le portable ça ne marche pas. Et nous, on est censé réveiller le téléphone. Alors quand le téléphone est réveillé, on n'a pas le code. On ne peut pas rentrer dans le téléphone parce qu'on n'a pas le code. Donc souvent, il y a des informations qui fuitent, mais les gens pensent que ce sont forcément les réparateurs. Alors que souvent, les propriétaires des téléphones, ils ne font pas attention à leur téléphone. Il peut aller à la maison, le téléphone, son enfant prend le truc, il va faire le truc. Bon, comme il est parti chez un réparateur, il se dit, alors immédiatement, c'est le réparateur. Mais au-delà de ça, s'il advient qu'il y ait des incidents avec un réparateur, maintenant que vous êtes constitué formel, est-ce que l'Ivoirien lambda, pour utiliser le terme qu'Élysée aime bien, peut s'adresser à vous? Oui, effectivement, Et on a un siège. On va faire les factures, les reçus avec le numéro et le siège, tout ça. Donc, quand il y a un problème, si le réparateur immédiat ne peut pas être joint, on peut joindre le siège. Et puis Je veux revenir sur les attentes, vos attentes concernant l'accompagnement de l'État de Côte d'Oivoire et du ministère, de votre ministère de tutelle. Bien sûr, donc il faut que l'État nous aide à... Financièrement, qu'est-ce que vous attendez précisément? Oui, tout est en compte. Au moins, tout est financé. On peut dire que c'est financièrement. Parce que nous voulons que l'État nous accompagne à vraiment assainir le milieu. On veut vraiment que tous assainir le milieu comment? Puisque vous êtes constitué vous-même en entreprise, vous fonctionnez, vous avez besoin de crédit bancaire. Exactement, c'est quoi? Si l'État vous Évidemment, apporte la formation, par exemple. Voilà, c'est là que je veux en venir. Nous, on veut que l'État nous accompagne à former les techniciens. Parce que c'est un secteur d'activité. On parle bien d'électromécanique. Non, pas mécanique. Électronicien. Électronique. Électronique. OK. Et puis, réparateur il n'y a de pas téléphone, d'école, oui. par exemple, il y a des personnes qui ont appris le métier sur le tas. Oui, donc, ces personnes-là qui ne sont peut-être pas passées par un cycle formel ont besoin à un moment donné d'être recyclées. De renforcer les capacités. Effectivement, c'est ça, c'est tout ça qu'on a vu. Parce que rappelez-vous qu'il y a un moment, je n'ai pas dit le nom, mais il y a une chaîne en Côte d'Ivoire qui est partie au Black et a fait un reportage sur les réparateurs de téléphone. À la suite de ça, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour faire le métier aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que c'est un métier qui n'a pas trop d'exigences. Il suffit que tu arrives, tu as un tournevis, tu peux manier le tournevis. Bon, la personne ne te connaît pas, il se donne ton téléphone et tu répares. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dedans qui réparent pour qu'ils puissent gagner à manger. Voilà. Donc, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Voilà. Vous avez parlé comme Kevin le disait, de plafonnement de prix. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va payer plus cher? Parce qu'il y a des frais qui entretiennent aussi votre organisation. Évidemment, quand on parle des professionnels, les prix doivent être Donc les prix vont augmenter. Bon, je ne vous dirai pas augmenter ou pas, mais c'est que quand le truc sera professionnel, quand même, il va falloir que le prix quand même change. Voilà. Le message est compris. Ce que je voulais vous dire, vous parlez d'aide de l'État. Et ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est plutôt une piste que je donne. Puisque avec le ministère en fait, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il y a une direction qu'on appelle la direction de l'apprentissage. Et dans cette direction, pour les gens qui n'ont pas en fait, fait les études, il y a ce qu'on appelle la VAE, la valorisation des acquis par... De l'expérience en fait. Vous avez l'expérience. Ce qui reste à faire maintenant, je pense que c'est de prendre attache avec le ministère de l'enseignement technique
pour qu'ils puissent, en fait, puisque vous êtes déjà sur le terrain, ils vont vous apprendre des rudiments de comptabilité, de gestion et autres. Appuyer le volet Et formation. puis appuyer surtout le volet formation, en fait. Donc, ne dites pas, je veux dire, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire l'État fait rien pour nous faire. Ça existe, c'est à vous en tant que syndicat d'aller chercher à comprendre comment ça Est-ce que vous fonctionne. avez entrepris des démarches dans ce sens? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, avant d'entreprendre des démarches, il faut d'abord que vous soyez organisé. C'est tout. Et c'est l'organisation que nous sommes en train de faire actuellement. Et comme- Il faut avoir les papiers, il faut avoir un sceau pour que tu puisses aller vers l'État. Donc c'est une première étape. On va noter Donc les nous sommes à l'étape, n'est-ce pas, Voilà. de la D'organisation. Et combien gagne en moyenne un réparateur de téléphone Bon, en moyenne? Vous allez Je m'excuser, demande mais c'est notre salaire. Si on ne peut pas dire ça. Non, c'est un chiffre d'affaires, parce que vous avez parlé d'entreprise. Je pense que Je vous ça ai demandé si varie c'était aussi. constitué en entreprise. Oui, La évidemment, plupart. mais chiffre excusez-moi, d'affaires en moyenne. je ne saurais vous le dire. Parce que, bon, Mais donnez-nous une fourchette. Vas-y, mais pas, dis pas. Mais je pense que ça varie aussi de réparateur en réparateur. on a une télé. Voilà, il Je a ne sais pas pas envie. qui me regarde actuellement. Non, ça Il faut pas va dire ce dans qu'il le est. plan absolu. Mais voilà, c'est tout. Juste de rassurer que vous vivez de ça. Secteur pour C'est voyager. Mais voilà la question. C'est de ça on vit. Il y a des gens qui vont à choses comme en France, ils passent par l'eau. Nous, on ne peut pas partir en France en passant par l'eau. C'est un Donc, c'est ce secteur qu'on fait d'emploi. et puis on mange. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont partis à l'école et parce qu'ils n'ont pas les débouchés, sont rentrés dans le métier. Moi, par exemple, je suis parti à l'école. Comme il n'y a rien à faire pour le moment, donc je suis dans le métier. Et j'accepte C'est le un métier métier qui vous nourrit. parce que ça me nourrit. Très bien. Alors, quand vous parlez de téléphone, on entend bien aussi les tablettes et autres supports. Oui, tout ça, c'est un téléphone. Voilà. Alors, justement, pour les pièces, disons, que vous utilisez, comment est-ce que vous faites pour vous fournir? Oui, il y a Vous avez- au marché. il y a Voilà, des vous vendeurs de importez pièces. de quel pays? Comment cela se passe-t-il? Est-ce que ces pièces sont frappées par des taxes spécifiques? Auquel cas, est-ce que vous aimeriez peut-être bénéficier davantage à l'entrée de ces pièces-là au niveau de la douane, d'exonération au niveau de la Oui, c'est douane? que ce qu'on sait, quand on va acheter des pièces, ils disent que les taxes sont élevées. Donc les pièces sont chères. Bon, nous, on n'a pas vérifié ce qu'ils nous disent. Donc si cela est vrai, on va demander simplement à l'État de nous aider sur ce côté-là. Parce Est-ce que vous envisagez, par exemple, de vous constituer en centrale d'achat de ces pièces, donc pour les Voilà, importer de c'est- l'étranger et bénéficier vous-même directement peut-être de remises de l'État? Oui, à la longue, avec si on a eu les moyens, c'est un Alors, bon projet. globalement, quels sont les problèmes que vous rencontrez en tant que réparateur de portable? Vous avez des conflits souvent avec des clients, des conflits qui vont Jusqu'à des souvent plaintes jusqu'à des La plaintes, justice. en justice. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Des problèmes pour obtenir des espaces? Parce que quelqu'un parle depuis sur nos pages des réseaux sociaux de 4 comptes plaqués pour pouvoir vous installer, pour dire que vous vous installez de façon anarchique. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté sur le terrain? Beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'État doit nous accompagner. Les femmes, qu'elles se plaignent, on construit un marché, on leur donne le marché. Vous voyez? Et il y a des gens, quand ils se plaignent, on construit un coin et on leur donne pour qu'ils puissent exercer leur métier. Nous, l'État ne nous a jamais construit quelque chose pour qu'on puisse se défendre. Et malheureusement, quand on va pour chercher un coin pour travailler, souvent on n'a même pas de place dans les marchés. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de se contenter de peu qu'on gagne. Vous allez voir, il y a des gens qui s'arrêtent toute une journée en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent quelque chose à manger. Donc c'était tout ça, nous voulons parler. Nous avons vu nos amis de Sipores qui ont vu les magasins cassés et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien n'est fait pour eux. Et tout ça, nous, on veut voir. Il faudrait que l'État nous aide, franchement, parce que nous sommes aussi des citoyens. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de recel? C'est-à-dire que quelqu'un a volé un téléphone, il vient pour débloquer la SIM, ou même débloquer le téléphone. C'est légion. Parce Mais alors, que est-ce que vous demandez un justificatif, justement? Oui, le client qui vient vers toi, tu ne Oui. sais pas s'il a volé le téléphone ou pas. Toi, tu cherches à réparer le téléphone. Mais est-ce que vous ne devriez pas demander un document qui atteste, par exemple, que la personne est bien propriétaire de ce téléphone? C'est une idée que vous nous donnez, peut-être qu'on va mettre ça dans nos règlements. Sinon, pour le moment, on ne le fait pas. Allez-y. En fait, Alain sera le conseiller. est-ce que je peux exprimer le sentiment général sur le plateau pour la question d'Alain? Excusez-moi, c'est la question qu'il pose. C'est comme quelqu'un a sa voiture. Il va déposer sa voiture chez le mécanicien pour réparer. Il dit non, demande les papiers qui pose sa voiture. Non, le problème, il est quand même réel parce que très souvent, des personnes ont été dépouillées de leurs biens. C'est pas tout. C'est pas que les téléphones seulement. Non. Il y a d'autres espaces, Il y a eu d'autres le pays frigo de- où on demande Ouais. Le à une frigo de personne, la c'est-à-dire que... chanteuse. Oui, non, bon, le frigo, ce n'est pas... Bon, pas ben, pareil. c'est Mais ce qu'il veut est-ce dire. que vous envisagez quand même d'opérer un contrôle? Sinon, demain, vous pouvez être accusé de recel. Si quelqu'un porte plainte et qu'après on découvre dans l'enquête que le voleur est passé chez vous, je pense que vous risquez d'avoir des problèmes aussi avec la justice. Un petit exemple. Excusez-moi, Bon, un petit allez-y, vous avez un exemple, allez-y. Pour l'exemple, j'étais dans mon magasin et un monsieur est venu avec un téléphone iPhone, je crois que c'était iPhone 12.
Il a demandé qu'on enlève le code. Il dit non, moi, je n'aime pas le code, ça, c'est pas mon travail. voilà. Bon. Dès qu'il est parti quelques instants, il y a les gens de la PJ qui sont venus. Voilà. Le procès est tracé. Il vient, il dit, le téléphone qu'on donne où ça? Il dit, mais quel téléphone? Il dit, non, il y a un iPhone 12 que tu as eu. Il dit, non, moi, je n'ai pas reçu d'iPhone 12. Il dit, non. Quand il lance, et quand il voit le GPL, le téléphone est dans le marché, mais c'est que, il dit, mais le porteur est dans le marché, c'est grand, c'est pas forcément ici. Quand il prouve que c'est chez moi, c'est que le porteur est resté. Mais globalement, vous auriez pu dire au gars, comment le gars qui est venu, il est reparti avec son téléphone. Après, mais j'ai coopéré, parce que nous, on lutte pour ça. voilà. Parce que la perte même d'un bien, ça fait mal, ça coûte cher. Nous, tous, ici, tout le monde a payé quelque chose. Mais ce qu'on veut dire globalement, pour gagner un peu de temps, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des normes de sécurité dans vos activités. Pour dire qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever, mais il n'a qu'un téléphone pour dire débloquez-moi ça, sans que vous ayez la preuve que le téléphone appartient à la personne. Justement, c'est pourquoi nous voulons proposer c'est des compliqué reçus aussi. à nos clients désormais, des reçus bien faits, en bonne et due forme, avec le contact de tous ceux qui envoient les téléphones dans nos chambres, dans nos entreprises. N'est-ce pas? Donc, quand le téléphone s'en va, si le porteur est tracé, on dit, bon, c'est tel monsieur qui a envoyé, voici au moins son numéro. Voilà. On ne peut pas savoir s'il a volé ou Ça pas. peut porter à confusion la Ça question du porte à code. confusion. Parce que moi, personnellement, je prends mon cas à Yopougon Siporex. J'avais oublié mon code. Bon, j'étais un fait, peu c'est ce que je voulais éméché. dire, c'est J'avais ça. oublié mon code. Du coup, je l'ai mis 3 fois. Ça a bloqué mon téléphone. Et le lendemain, je me suis rendu à Siporex pour que, justement, on débloque le code. Il a fait tranquillement. Il m'a remis Et mon au-delà téléphone. même de Et l'histoire c'était du mon code. téléphone. C'était pas un téléphone volé. Oui. Donc, dans ce cas-là, comment vous faites pour Au-delà de l'histoire déceler du code, il y a si des c'est gens mon qui se donnent téléphone? des téléphones, hein, qui se Mais refilent le des téléphone, téléphones et une fois tout. qu'on a le code dedans, moi, c'est pas mon domaine. Parce qu'il y a plusieurs branches. Mais je sais que quand on a le code dedans, on efface tout ce qu'il y a dedans. On efface tout ce qu'il y a En fait, dedans. il faut obligé de se protéger aussi d'une certaine manière. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire, c'est que désormais, nous, on aura un reçu. C'est-à-dire, vous venez me donner un téléphone pour une réparation. Il y a l'identité de la personne Voilà, qui a on vous donné. donne un reçu, on prend vos contacts. Monsieur X, numéro tant. Comme ça, vous Si c'est possible, qu'on peut avoir même votre pièce d'identité, on peut prendre les Dans références. tous les cas, vous vous entourez d'un certain nombre de garde-fous. de Il y mesures de a une précaution. enquête, nous, on coopère. Très bien. Voilà, on coopère. Est-ce que vous avez prévu de mettre en place également Madame Le, merci. rapidement des encarts ou des affiches au sein de vos boutiques pour qu'on puisse identifier ceux qui sont membres de votre syndicat stickers, par et être exemple. rassuré en fait de dire Merci. ok, quand je vais là-bas, je suis rassuré de ne pas me faire voler mes données. ou mon Évidemment, téléphone. évidemment. Puis on est beaucoup, c'est un syndicat. Tout le Oui. monde n'est pas obligé d'adhérer. Un certificat affiché. On va mettre à l'aise les syndiqués, ceux qui vont adhérer, parce que quand tu adhères, c'est que tu participes à la vie du syndicat. Donc, quand tu participes, quand tu adhères, on va mettre des petits trucs pour dire que... Un non, certificat. Voilà. Très un bien. certificat. Et puis, vous allez bénéficier forcément de la formation. Voilà. Monsieur Kwassou Anderson, je rappelle, vous êtes le président du syndicat national des techniciens de téléphone en Côte d'Ivoire. J'ai tenu à ce que vous soyez accompagné de certains membres de votre syndicat parce que au-delà de l'organisation, à un moment donné, ce que vous recherchez, c'est une vraie reconnaissance de votre activité comme étant une activité lucrative, une activité qui nourrit son homme. Il y a des femmes dans votre syndicat, il y a des femmes qui répondent par les téléphones? Ça fait Oui, plaisir, il Madame y a Le. quelques femmes quand même. Il y a quelques femmes. Combien? J'aurais pas dû dire ça. À ma connaissance, T'as non, rêvé, je vais l'aider, je vais Tu as l'aider. les chiffres. À ma connaissance, je crois qu'il y a à Djamé, je crois qu'il doit y avoir 3 filles, 3 femmes. 3 femmes. Wow. Très bien. mal. Ok. Marché, En tout cas, merci beaucoup aux autres. des efforts. On est sûr que vous êtes très, très fiers de l'activité que vous menez. Nous aussi, on vous remercie. À ce propos, il y a un écran de... Enfin, on va faire ça tout à l'heure. On va reculer. Oui, c'est ça. Il a reculé le téléphone tout de suite. Bon. On vous retrouve tout de suite après une courte pause et il sera question justement du durcissement de loi contre les activités et des influenceurs web. On en parle juste après une courte pause. Merci messieurs, merci beaucoup, merci d'avoir été sur notre plateau. À très bientôt. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, comme tous les soirs entre 18h et 20h. Avec nous sur le plateau, Kevin Aubin, Madame Edith Brou-Bleu, Alain Toussaint. Il y a Élisée Boulougbe, Sa Majesté Daouda et Rayana Assi qui retrouvent son siège. Parce que Rayana, justement, elle fait un peu la veille pour nous sur les pages des réseaux sociaux. Alors, quelques perles qu'on a retrouvées sur la page des réseaux sociaux. Rayana, Non, j'ai dites-nous. surtout quelques syndicats qui se Oui. sont créés et qui demandent à venir sur le plateau. On a le syndicat d'ordinateurs qui va venir bientôt. Et je crois que le président, c'est M. Bessé Arnaud. On a Paula Malaki qui nous dit que demain, on recevra le syndicat des commentateurs de direct de Facebook. C'est pas mal. Ça. C'est pas mal. Ça. C'est pas mal, hein, ce syndicat. Je suis super fan. Bah, super exactement, fan. exactement. Merci, hein, merci d'être en notre compagnie. Merci de partager avec nous ces informations sur nos pages des réseaux sociaux. C'est pas de toi. Quelqu'un a perdu un bouton sur le plateau, donc du coup, Non, on est tous en train de vérifier qui a perdu un bouton sur le plateau. Rayana, Non, c'est vous pas un bouton, mais c'est beaucoup plus risqué. D'accord, c'est beaucoup plus risqué. Pour qui? Pour qui? Pour toi? Pour moi. Arrêtez ça, Rayana. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas.
CCI. Notre grande actu s'intéresse à des aménagements au niveau donc de la loi portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, mesdames et messieurs, eh bien, sont passés donc au lait en commission du côté de l'Assemblée nationale depuis hier, mardi 18 octobre 2022. Des modifications portées par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly. Eh bien, que disent-elles? Surtout, à quoi doivent-elles attendre ou à quoi doit-on s'attendre ou à quoi doivent s'attendre les activistes? Ça fait une fois ce qui tourne comme ça. Blogueurs, influenceurs, on en parle sur ce plateau. Alors déjà, Daouda, avec vous on en parle. Cette loi, qu'est-ce qu'elle modifie? Qu'est-ce qu'elle renforce? Bon, déjà, il faut dire que, comme tu le disais tantôt, le ministre de la Communication et de l'économie numérique a proposé en fait un projet de modification de loi sur la presse et la communication audiovisuelle. En gros, en fait, ce qu'ils veulent faire désormais, en fait, c'est que le ministre en fait, a décidé en fait, de lutter. Fait à la même oui, fois. je sais un tic. A décidé de lutter contre les dérives sur Internet, puisqu'ils estiment qu'aujourd'hui, avec la prolifération de l'outil Internet qui est en train de se développer de plus en plus, l'État n'arrive plus à vraiment maîtriser en fait, cet espace-là. Donc, pour pouvoir encadrer tout cela, ils ont décidé de mettre cette loi en place. Donc, désormais, ceux qui ont 50 000 abonnés, c'est ce qu'ils avaient proposé aux députés en commission, qui ont 50 000, ils ne sont plus dans l'ordre du privé, donc ils allaient tomber sur le coup de l'article 3. Finalement, pendant son adoption en commission, les députés ont dit, comment on appelle ça, au lieu de 50 000, allons sur 25 000. Donc désormais, Kevin, tu as 25 000 abonnés. Si tu tiens des propos diffamatoires, de délation, haineux ou ceci ou cela, incitant à la haine, désormais, la loi, tu tombes sur le coup de l'article 3 Kevin qui dit... 239 Voilà, là,000 c'est chaud pour là, lui c'est chaud encore. pour lui. Voilà. Donc, en gros, l'article 3, que je vous donne très rapidement, dit que la communication audiovisuelle est libre. Toutefois, l'exercice de cette liberté peut être limité dans les cas suivants: atteinte à la souveraineté de l'État, violation du secret d'État, atteinte à la défense nationale, atteinte à la dignité de la personne humaine, violation de la propriété d'autrui. Enfin, en tout cas, Ça, c'est pour ceux qui ont moins de 25 000. Non, c'est pour tout le monde, mais ils ont mis l'accent sur les 25 000, ceux qui ont 25 000, parce que du coup, ils sont dans le domaine public. 25 000 minimum. Voilà. Minimum. Voilà, en gros, donc voici ce que la loi veut changer. Globalement, ça vient un tout petit peu aider les personnes qui commençaient à tirer donc, au niveau de la sonnette d'alarme sur le fait que sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses se disaient et qu'il n'y avait pas de véritable encadrement. Hein, il n'y avait pas de loi voilà, de contrôle, de coercition, même au besoin. Oui, mais je pense déjà qu'il faut noter une chose. 20 ans en arrière, on n'avait pas besoin de prendre une telle loi, mais les lois se prennent en fonction de la réalité du moment. On a vu depuis le développement d'Internet et des réseaux sociaux un ensemble, un certain nombre de dérives, un certain nombre de faits en tout cas qui étaient qualifiés comme des faits délictueux. Donc sur la base de tous ces retours-là, le gouvernement, je voudrais préciser que ce n'est pas le ministre qui a pris la décision, mais c'est le gouvernement. Voilà, le gouvernement qui décide de proposer un projet de loi à l'Assemblée nationale, décide donc d'encadrer un peu tout ça, parce que ça allait vraiment dans tous les sens. On ne voudrait pas revenir sur des faits ici, mais on a vu sur la toile des choses qui ont été dites, qui ont même fait l'objet de plaintes, où il y a même eu des interpellations, même des incarcérations. Donc on veut vraiment encadrer tout ça. Et dans l'exposé des motifs, il y a un passage où l'exposé des motifs qui explique les motivations, bien évidemment, de cette loi qui a été signée par le chef de l'État. Il dit qu'il veut en fait protéger les plus jeunes contre vraiment ces dérives qu'on commence à constater sur les réseaux sociaux. Parce que vraiment aussi, je pense que l'État a un rôle d'éducation de sa population et devant toutes ces nombreuses dérives qu'on voit, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Seulement sur les réseaux sociaux Bon, sur les réseaux sociaux, sur l'ensemble des médias, et les réseaux sociaux, l'ensemble des médias. C'est vrai que certaines choses peuvent être, certains commentaires peuvent fuser après ça. Il y a certaines réserves qui peuvent être faites sur la loi. Une loi est toujours améliorative, elle n'est pas définitive. Je crois que c'est déjà un premier pas que le gouvernement fait, probablement au regard de l'évolution de la situation. Quand on va voir comment les choses tournent, on verra peut-être que cette loi-là va être... Déjà qu'elle vient modifier la loi de 2017, c'est donc dit que vraiment la loi elle est améliorative. Donc, mais elle devient dure quand même. Kevin, Madame Bleu? Oui, moi, je ne trouve pas cette loi liberticide. Elle est bien, mais je la trouve injuste. Pourquoi injuste? Tous les individus doivent être, selon moi, soumis au même texte de loi et qu'importe
leur niveau d'influence. Dire que quand on a 25 000 abonnés ou 50 000 abonnés minimum, on rentre tout de suite dans un cadre légal, dans un cadre public, et donc on devrait tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir, pourquoi pas. Mais qu'en est-il des autres personnes qui ont moins de 25 000 abonnés, qui ont 2 abonnés par exemple? En fait, je pense que, parce que donc la façon dont la loi est envoyée peut laisser penser à quelqu'un qui a 10 abonnés qu'il peut s'arroger le droit de déblatérer tout ce qu'il veut, et qu'il ne sera pas, on ne va pas le taper. Non, mais je crois que c'est pas le cas. C'est pas ce qu'ils disent en fait. C'est pas ce que j'ai dit. D'une personne qui a 25 000 ou 50 000 abonnés. Je n'ai pas dit que c'est ce que la loi dit, j'ai dit c'est ce que ça pourrait laisser penser. C'est une interprétation qui n'est pas bonne. Ok. Bah si, je trouve mon interprétation bonne parce que 25 000 abonnés, enfin 25 000, une personne qui a 25 000 abonnés, c'est bien signifié dans le texte. Donc pour moi, la précision des 25 000 abonnés est une insuffisance désolante. En fait, je ne comprends pas pourquoi on précise qu'il faut avoir minimum 25 000 abonnés pour réfléchir à ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, même dans la même loi, il y a une nuance. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en fait, dans la loi, même sur la cybercriminalité, on parle de la loi quiconque. Il y a un moment, en 2000, ils ont dit quiconque, ça donne à ce genre de pratique, il est sur le coup de la loi, en fait. En fait, il y a déjà des lois qui existent. Il y a déjà des lois qui C'est existent. ça, pour dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, même si vous n'avez qu'un seul abonné, vous ne pouvez pas sur les réseaux sociaux dire tout on est sous le coup de la loi, même si on a un abonné, 10 abonnés. Mais en fait, ce que Covin dit, en fait, est censé parce que on a l'impression que cette loi, on a l'impression que cette modification de la loi de 2017 target, en tout cas cible une certaine partie, une certaine cible en fait, de personnes. Donc on parle d'influenceurs, 25 000 ou 50 000 ou plus de 25 000 abonnonnés. On pourrait le penser. Pourquoi il a raison? On parlait tout à l'heure en off de citoyenneté numérique. Je veux dire, même si j'ai 10 personnes avec qui j'échange sur WhatsApp, ce sont des jeunes ou ce sont des mineurs, et si par exemple j'ai une mauvaise influence sur eux à travers, parce qu'on parle d'outils numériques dans la loi, dans le projet de loi, on parle de communication via les outils numériques. Une fois que j'ai la capacité de pouvoir échanger avec des personnes, même une seule personne à qui je crée du tort, mais je tombe sous le coup de la loi. Donc je trouve que limiter à un nombre qui démarre à partir de 25 000, c'est comme cibler une certaine catégorie d'utilisateurs des réseaux sociaux, dont les influenceurs, les blogueurs par exemple. Tout le monde devrait être sous le coup de cette loi. Non, moi je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, finalement, ils disent la même chose, sauf qu'à un moment, ils indexent les personnes qui sont à partir de 25 000, comme si à partir de 25 000, on ne sera plus regardé. Mais je veux dire, pour une personne qui a 15 000... Non, je n'ai pas dit on sera plus regardé par nos internautes, on sera plus suivi dans nos actions en fait. Par justement cette autorité-là, par la loi. Ce que je suis en train de dire, c'est que même avec 15 000 abonnés, je peux avoir plus d'influence que quelqu'un qui en a 30 000. Parce qu'il y a l'engagement des abonnés aussi qui est important. Il y a des personnes qui ont 30 000 abonnés, mais qui finalement, quand on regarde leur taux d'engagement, c'est beaucoup plus bas que les choses pourraient évoluer parce qu'on le voit par exemple sur Instagram. À un moment donné, il y a eu ce débat sur Instagram, en tout cas sur certains réseaux sociaux, où à un moment donné, on s'est dit, est-ce que le nombre d'abonnés compte pour déterminer l'engagement sur les réseaux sociaux? En fait, ça devrait juste être une règle sous le regard des agences. Et par exemple, sur Instagram, on a la possibilité de masquer la mention du nombre d'abonnés, par exemple. Ça ne compte plus le nombre de likes ou de j'aime, par exemple. Bon, donc, à un moment donné, c'est une loi qui pourrait être caduque, par exemple. C'est une loi qui pourrait être caduque, à un moment donné. Non, sinon, effectivement, Alain a raison. J'ai parlé pour introduire. Pour introduire. Bon, ok. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. La loi, il a dit tout à l'heure quand il expliquait, ce qu'il nous a exposé, c'est l'aspect de la loi qui concerne ceux qu'on met en griffe influenceur. C'est cet aspect de la loi qui les concerne qui prend cela en compte. Sinon, quand tu prends toute la loi de 2017 qui a été modifiée, la loi prend en compte le fait que quelqu'un qui se met sur les réseaux sociaux ou bien des canaux digitaux ou télé qui commettent des infractions est poursuivi par la loi. Ça, la loi l'a déjà prévu. Mais comme je le dis, quand on prend une loi, c'est en fonction d'un contexte, en fonction de la situation qui prévaut. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde est à la cause de l'abonnement. Quand on vient, généralement, on se dit non, abonner, cliquer, abonner. Partagez le direct. On constate un peu ça. Non, je viens. Donc, je veux dire que l'objectif, il ne faut pas qu'on donne l'impression que la loi n'avait qu'un seul motif, celui-là de juste encadrer les influenceurs. C'est un aspect de la loi. La loi, on pourra peut-être dans les semaines à venir vraiment reprendre tous les articles de la loi et vous verrez que ce n'est qu'un aspect. Sinon,
ça ne donne pas droit d'aller faire tout ce qu'on veut sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux parce qu'on a moins de 25 000 abonnés. Pas du tout. Non. Tu le fais, la loi est prévue. La loi contre la cybercriminalité, un certain nombre de lois qui ont été prises te poursuivront. Moi, j'ai une question. Mais donc, c'est quand quoi la tu es précision des influenceur, 25 000? c'est un peu une situation aggravante. J'ai pas entendu. Quand tu es influenceur, c'est un peu Non, moi, je veux comprendre. Kevin, Non, c'est une vraie non, question. Non, même l'aspect de la loi. Je sais pas, s'il vous La loi, plaît. même S'il vous plaît. il a posé la question, je vais juste expliquer un Ce peu. que je vais vous demander, Ok, d'accord. on va modérer. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'une personne qui a un abonné et une personne qui a 2 millions d'abonnés, n'a pas le même impact. Pardon Il ne n'a pas le même dépend pas de impact. catégorisation. Parce que même si cette personne n'a pas à voir ses postes qui sont repris par d'autres, Mais l'impact qui dit direct... Moi, je veux demander à Daouda- abonné a forcément de l'impact. Non, moi, je sur veux un juste demander un influenceur. truc à Daouda, s'il vous plaît. Mais parce que non, mais, vous voyez ça dans ce sens-là, mais dans l'autre sens aujourd'hui, c'est qu'il y a des influenceurs. Aujourd'hui, lorsqu'on doit, par exemple, un client parce que ces influenceurs ont des clients commerciaux. Aujourd'hui, lorsque vous allez rencontrer un client commercial, il regarde le nombre d'abonnés. Il y a des contrats aujourd'hui qui sont délivrés à quelqu'un juste parce qu'il a 2 Il a 2 millions d'abonnés, à il a côté 6 de millions quelqu'un qui a d'abonnés. 2 abonnés. Oui, Donc ça c'est pour n'a dire rien qu'il y a à un voir. vrai impact. Non. Oui. En fait, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je veux savoir, étant donné qu'ils disent que c'est la même loi pour tout le monde, quelle est la différence quand on a la précision des 25 000? Qu'est-ce qui change pour les 25 000? En fait, aujourd'hui, il faut que je puisse te préciser cela, en fait. Il y a eu une levée des boucliers, il y a, je crois bien, l'année passée. Chaque fois que ça concerne les blogueurs, parce que généralement, il y a des blogueurs qui sont défenseurs des droits humains. Donc, généralement, les organisations au niveau international disent non, ne touchez pas aux blogueurs, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc, du coup, le législateur aujourd'hui veut se protéger. Moi, je pense que souvent aussi, c'est nous-mêmes, blogueurs, influenceurs, activistes web et autres, qui donnons le fouet, en fait, au législateur pour nous frapper. Sinon, sincèrement, la précision, moi-même, là, je suis contre. Même ça. cette loi, le fait que... Parce que c'est difficile la d'apprécier, manière elle finalement. est sortie, je ne suis pas d'accord avec dans la mesure où ils ont décidé d'aller sortir une loi sans nous, Et puis, sans en nous plus, consulter. En plus, on n'a pas, je veux dire, la On n'a pas été société consulté. civile, en tout cas, peut-être n'a pas été consultée. Oui. Les blogueurs, influenceurs, je ne sais pas s'ils ont été consultés. Je ne pense En pas. tout j'ai cas, nous, on n'a pas été consultés. Kevin, est-ce que tu as été consulté? Non, pas du tout. Et en plus de ça, on se base sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas, qui sont gérées depuis des pays étrangers. La Silicon Valley. Et Et pour des lesquels, il y a algorithmes des, totalement pour lesquels différents. il y a des règlements intérieurs ou des fonctionnements qui changent régulièrement. Je disais que, par exemple, cette loi, elle est bienvenue, c'est normal. Il est important d'encadrer, il est important qu'il y ait un dispositif légal. C'est important de protéger également les mineurs. Mais on se base sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas, pour lesquelles les serveurs ne sont pas présents dans nos pays et pour lesquelles il y a des changements presque à chaque seconde, en fait. Mais ça, c'est pas pas grave. aujourd'hui. Mais qu'un impact sur la Non, vie de ça, la c'est pas nation. grave. Tu as Ça, une c'est impact pas direct grave. sur la Non, on vie est de la d'accord. nation. Non, qu'il y Quand a il y un a impact. élection, en tout cas, il y a Tu as un un impact impact. sur la vie de la Mais en nation. plus, C'est moi, pour ça ce que que j'ai je dit comprends pas, c'est que que sur ce même ça ne posait plateau-là, pas de il y a problème. 2 jours, La vous forme. estimiez que Mme Oui. Yamb, lorsqu'elle s'exprimait pendant le palais, l'impact était plus grand parce qu'il y avait un plus grand nombre de personnes qui la la suivaient. suivaient. Vous en parliez sur ce plateau. Mais oui. Donc aujourd'hui, quand vous dites que le nombre n'est pas important, Bon, d'accord, mais aujourd'hui, Le bon, nombre vas-y, est Alain, vas-y, important, Alain, mais on ce t'a n'est pas pas le entendu. seul critère qui définit un influenceur. En fait, c'est important de comprendre ça. Le nombre est important à cause de la portée que le message a. Mais ce n'est pas le seul critère qui définit. Et ne pas être un vues ou sans vues, influenceur. en fait. Non, En mais fait, ce que je veux dire, en c'est- même temps, Non, mais attends, toi, en fait, ce que je veux dire, dans ton non. explication, en fait, c'est vrai, même si on a fait l'exposé des motifs, en fait, à la vérité, on est trop bloqué, en fait, sur c'est là. les 25 000 Oui, parce que c'est abonnés des important de comprendre. influenceurs. Oui, mais c'est la important loi, de elle est plus comprendre. large, en fait. Oui, mais c'est plus important large. de Même comprendre. il y a des Là où il y a sites une même. précision, c'est important de comprendre la précision. Oui, Et ce mais- que ça implique, c'est tout. Même il y a des sites aujourd'hui, Bon, on- il y a des sites dont je ne dirai pas le nom, qui font du fake. Et donc, la loi même dit, on va aller même jusqu'à leur bloquer l'accès à leur site internet. D'accord, mais au-delà Ouais. même des abonnés aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les captures d'écran d'Aouda. Un individu avec une audience aussi inexistante soit-elle peut déblatérer des insanités, jeter son semblable en pâture, et malgré ces 2 abonnés, son poste aura un écho considérable. C'est-à-dire Parce que que quelqu'un parmi a ces relayé. 2 abonnés, il y en a un qui va faire une capture, relayer l'information, et puis ça va Mais s'étendre ça sur n'empêche pas qu'il aille en prison, parce qu'on a vu le cas de la loi sur fille. la cybercriminalité. On Est-ce que la loi a vu le prévoit cas de Diana ici. Je parle pas le tous reprends ensemble, parce que lui, il parlait des 25 000. Mais en Sinon, fait, oui, je sais. avant, c'est vrai qu'on est en train de parler des 25 000, mais avant cela, j'expliquais que même si tu as un abonné, il y a la loi qu'on appelle la loi Oui, mais quiconque. d'accord. Tu vas en prison. Elle La existe, jeune cette dame loi. qui a fait le truc Non, sur mais on est Arafat d'accord DJ, avec ça. elle est partie en prison. Comme dans la Personne vie qui la de tous les connaissait. jours, comme dans Mais la il vie a de tous fallu les que jours, quand tu quelqu'un... diffames, tu vas en prison. Oui, il a Par fallu que exemple, quelqu'un d'accord. partage Brice, pour est-ce que que je peux tu juste sois faire sur un le coup de parallèle la avec loi. la vie de tous les jours? Alain,
Alors, est-ce que je Non, peux non, faire un allez-y. parallèle? Voilà, mon parallèle, c'est lequel? Là, on est sur les... J'adore Là, aller. là, on est sur les réseaux sociaux. On nous dit, OK, il y a cette loi qui concerne tout le monde, on est d'accord, mais on a une certaine précision sur ceux qui sont à partir de 25 000 abonnés. Mais est-ce que dans la vraie vie, la loi qui s'adresse à tout le monde, est-ce qu'on la vise, est-ce qu'on a une précision sur les gens, par exemple, qui ont une famille qui s'élève à tel nombre de personnes, ou bien qui ont tel nombre de cercles d'amis? En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement difficile à mesurer que finalement, ça perd sa pertinence, cette précision de 25 000. Moi, Moi aussi, je voulais faire la parallèle aussi. Ben, vas-y, mon fils. Non, Vas-y, Bon. vas-y. Non, Allez, moi, excusez-moi, je pense que vous avez raison. Non, non, pardon, ne partez pas. Bon, je sais pas, franchement, je ne sais pas quelle est l'utilité de tout ça. Voilà, on est quand même un pays, Alain, mon Alain, il a frère. gâté le 30 millions d'habitants. Tranquillisé. Nous avons un peu plus de 3/4 de la population qui est jeune, sont des personnalités en construction. Et puis là, on emprunte un chemin qui, quand même, me paraît un peu liberticide et contre la démocratie. Quand on parle de bloquer des sites Internet, mais au nom de quoi? De fake Vérifier news. comment- Au nom de ces sites-là, Non, 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 par exemple, attendez, C'est attendez. bien d'encadrer Des quand même, parce que ça devient déférencés n'importe quoi quand même, des Alain. sites. Voilà. Alors, un site qui a été bloqué, donnez-moi un exemple de site qui a été bloqué récemment pour des faits peut-être qui seraient visés par cette loi. Il n'y en a pas. Non. Voilà. Donc, moi, je pense que les urgences sont ailleurs au niveau de la communication, notamment la régulation, quand on voit l'omniprésence d'un groupe comme Canal+, qui a près de 10 canaux sur le bouquet, avec des chaînes dont la nature change d'un jour à l'autre, accès à la publicité locale, commerçants de bouquets, etc. Et quand même quelque chose qui dérégule un peu l'espace parce que les entreprises nationales n'ont plus d'espace. Donc, pour revenir à cette loi, on est dans une période préélectorale. Je pense qu'il y a certainement des arrière-pensées. Maintenant, fixer la barre à combien? 25 000? 25 000. À Je dis, partir mais de 25 000. ce n'est même pas nécessaire. Est-ce qu'on a fixé, par exemple, une limite à la presse écrite quand il y a eu les lois sur la presse écrite? Parce qu'un seul exemplaire d'un journal qui contient des propos diffamatoires suffit largement pour entamer des poursuites devant la justice. Très bien. Ils sont juste rappelés Non, non, à je vais l'ordre, terminer, dans s'il vous le plaît. cas où- Attends, les autres oui. ont parlé, je vais quand même parler un Oui, peu mais Alain aussi. vous entendez la parole. 2 fois, vous l'avez redonné à Rayana. Non, mais c'est mon temps de parole, donc Galant. excusez-moi, je vais Mais non, mais m'occuper. bon, moi j'ai un temps pour A-t-on conclure l'émission. fixé? Oui, mais vous allez... oui, bien sûr. Voilà. Est-ce Donc, que... c'est bien, quand il a regardé son timing, il a regardé son timing, il a dit, il a raison. Il a On a raison. encore 7-8 minutes. Est-ce que la loi a fixé le nombre de téléspectateurs, par exemple pour les télévisions, à partir duquel on pourrait poursuivre la télé pour des propos attentatoires à l'ordre public, etc. La même chose, Alain. De même pour les radios, etc. C'est un Donc peu. je veux dire, à un moment donné, C'est un peu. Non, c'est pas Pardon? vraiment ça. Non, ça, Bon, je ne alors, peux pas Élisée laisser n'est pas dire ça. d'accord, Voilà, allez-y. je ne suis pas du tout d'accord avec. Et il y a une loi qui allez-y, régit- monsieur le commissaire il y a du une- gouvernement. Non, non, ça n'a rien à voir avec Ah, vous faites ça? Allez, gouvernement. vous faites ça? Je suis Ah, pas- ben voilà. Non, mais là, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec être commissaire Allez, du faites ça, gouvernement. allez, coupe C'est les une, gens. c'est une opinion et je pense que c'est mon droit le plus absolu de dire que ce que vous dites, je ne suis pas d'accord avec. Bah, Et je ne suis pas allez-y, d'accord avec. Il y a une loi qui régit les programmes sur la télé. Quand tu as fait une dérive, la ACA va t'interpeller en bonne et due forme parce qu'il y a des lois qui sont Je parle établies. du On nombre était de parle du personnes nombre, qui on parle regardent. de Je mais parle c'est pas pas du on n'est pas sur la contenu. même chose. C'est pas la même chose. Mais voilà. C'est pas la même- mais on n'est pas sur le même segment. Ce sont les C'est pas le même contenus. segment. Je suis désolé. Non, non, mais là, je Élisée, parle terminez, pas. Romain, Je là-bas, parle, Élisée, terminez. je parle Élisée, de vous l'audience. terminez. Est-ce que un peu l'audience pareil. est visée Non, c'est pas dans le- la c'est loi? pas pareil. Je suis Si, c'est un peu désolé. pareil, C'est pas si, pareil. si, si, Élisée, c'est on un vous peu laisse pareil. terminer, s'il vous plaît. C'est la même chose. Non, franchement, c'est un peu Daouda, pareil. Daouda, Non, Daouda, c'est un peu la même Daouda, pareil. vous parlez pas, Rayana. Est-ce que les Vous parlez aux audiences sont téléspectateurs. indexées? Élisée, vous terminez, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Je pense qu'on est dans un pays quand même qui a des lois et c'est un pays qui est réglementé. La loi sur l'audiovisuel existe bel et bien. Les lois sur la cybercriminalité existent bel et bien. Je pense que pour que le débat soit plus pertinent et que les téléspectateurs puissent suivre, il serait bien, moi c'est un vœu que j'émets, quand on fasse sortir les lois, dans les prochaines émissions, vous allez remarquer que c'est encadré. Pourquoi nous-mêmes à Live TV ici, on a été interpellés par l'ACA? Pourquoi? Pour quel motif? On a ne parle été- pas de la même chose. On parle de la même chose. On parle de l'audience. On parle- Est-ce qu'on a du visé nombre. Mais la, une, mais la loi, en termes de la nombre? loi qu'on a prise, là, la loi Oui. qu'on a prise, l'audience n'est qu'un aspect de la loi, c'est pas la loi. Donc quand Non, vous dites ça, non. vous donnez l'impression aux téléspectateurs que la loi a été prise sur la base de Juste l'audience. le C'est pas de ça 25 qu'il 000 s'agit en fait. abonnés. Voilà, ça c'est un aspect. Donc faut pas donner l'impression, je l'ai dit tout à l'heure quand j'expliquais, ne donnez pas l'impression aux gens que les gens sont allés s'asseoir pour prendre une loi juste pour pouvoir réglementer parce qu'il y a 25 000 personnes. Mais Ça, vous c'est laissez sérieux. terminer, Ça, s'il c'est vous juste plaît. en fait. Élisée, Voilà, vous ça c'est un terminez. aspect de la loi. Donc ça c'est aussi important qu'on interpelle là-dessus. Alors, ce qu'il faut retenir de cette loi, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a souhaité réguler, a souhaité encadrer les contenus qui se retrouvent sur Internet. Ça,
Est-ce qu'on est tous d'accord sur On le est fait que d'accord, c'est- justement. Ben, je lui souhaite bonne chance, Justement hein. parce que Faut que je te dise Internet cette est en réaction. évolution et en perpétuel changement. Et ils Et l'ont dit. qu'on a constaté de nombreuses dérives. Dérive, ils ne maîtrisent pas. Moi, Et puis, mon point- Brice, Brice, excusez-moi, oui. mais on crée quand même des citoyens à double vitesse. Celui qui est à Moscou et qui publie depuis Moscou échappe à la loi ivoirienne. Celle qui est, par exemple, à Washington, la guêpe bleue ou verte, ou je ne sais plus. Maïmouna Celle- Camara. voilà, Mais Maïmouna, le jour qu'elle franchira l'aéroport du Vira, qu'elle Est-ce n'échappe que pas à la ça loi. a été le C'est ce cas que tu pour verras certains. justement. Le jour qu'elle franchira l'aéroport du Vira, qu'elle n'échappe pas à la Élisée, loi. doucement. ok, Donc, justement, doucement. on est- Non, Non, mais mais laissez-moi quelque terminer. Oui. Hein, ils ont Mais c'est la réponse à la question. Ils ont parlé 3 fois. Et là, Mais la réponse à la question, c'était Allez, celle-là. alors, au but. Est-ce que, Alain, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que Oui. si quelqu'un est à Moscou ou à Washington, Oui. qui se permet de dire un certain nombre de choses, est-ce que cette loi-là Va l'épingler. va Je dis, l'épingler. le jour qu'elle franchira La réponse à la l'aéroport question Félix est- Boigny, elle va être épinglée. comme ça a déjà été le C'est ce cas que je suis en pour train de te Mais dire. qui vous a dit que la personne viendra à Abidjan? Donc, elle ne veut pas vivre là-bas éternellement. Donc, à un moment donné, arrêtez de faire des Comme suppositions. on peut prendre en Côte d'Ivoire, ça s'applique pas au Burkina, ça s'applique pas en Russie, elle s'applique non. en Côte d'Ivoire. Donc le joueur, c'est en Côte d'Ivoire, va subir la rigueur de la D'accord, loi. c'est Il y a- il y a quelqu'un- il y a quelqu'un bien qui a sûr. trouvé- Ben oui. Il y a quelqu'un qui a trouvé la solution à la préoccupation de Élisée et de Alain. C'est Charles Cougnon qui dit « Je vais bloquer mes abonnés à 24 999 ». C'est Comme ça, on est Très tranquille. bien, bravo. Non, mais en fait, Non, mais je juste, on pense est que d'accord pour c'est dire- réducteur. Non, mais en fait. attendez, ne pas constituer une atteinte à la sûreté de l'État, oui. Ne pas être un trouble à l'ordre public, oui. Ne pas harceler ou diffamer sur Internet, oui. On est tous d'accord pour dire ça, que ce soit sur Internet ou hors d'Internet. Mais quand on est 1 million ou 1 abonné, il faut juste. C'est la même loi qui s'applique à tout le Voilà, monde, il faut c'est juste tout. être. Moi, en fait, ce voilà, que j'arrive pas à respecter sa comprendre, c'est loi. que la loi même dit, la loi, depuis le début, depuis le début, on vous explique que la loi existe. Il n'y a pas Mais d'accord. d'abonnés Mais précis. on dit juste qu'il n'y a pas lieu d'une précision. C'est ça. De 25 000, c'est tout. Mais en fait, la première précision qui a été faite, cette loi-là, la loi de la AK, c'est maintenant que la AK est en train de rentrer dans la danse. L'audiovisuel est en train de rentrer dans la danse. Bah, pour le coup, elle danse mal pour les 25 000. Il n'y avait pas besoin de préciser ça. Il n'y avait pas besoin en fait. Il n'y avait pas Écoutez, besoin. moi, je Il y vous avait pas comprends. besoin. Vous avez d'autres avis. On pourrait débattre sur la question des heures et des heures. À un moment donné, il va falloir que je vous ramène à quelque chose. Ce qu'on va faire dans les prochains jours avec nos services, nous allons inviter donc les responsables, on va inviter des spécialistes concernant cette loi pour nous expliquer les motivations des uns et des autres en ce qui concerne ce point. Nous, on va marquer une courte pause. Et notre invité pour la suite est monsieur Dr Lanzeni Koulibaly. Il est vice-président du PDCI RDA. Avec lui, il sera question de la reconquête du Grand Nord. Quelle stratégie pour le PDCI RDA? On aura l'occasion d'en parler juste après une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pour la deuxième et dernière partie du rendez-vous. Et la loi, c'est la loi, comme tous les mercredis, en compagnie de Toseta. C'est maintenant. Ok les gars, c'est comment? Et on a parlé de quoi? La personne qui va me dire qu'il ne connaît pas la définition du droit, il y a le tapin, il y a le tapin, il y a le tapin. La définition du droit, c'est fini. Aujourd'hui, on parle de la personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est pas ton vieux père qui travaille à la justice là. La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droit et être soumis à des obligations. Elle commence à la naissance et prend fin quand tu es mort, quand tu as déjà, quand c'est fini. Au moment où tes amis bêtés sont te boire bien des funérailles là. Reste in peace. C'est dans ce moment-là que tu n'as plus de personnalité juridique. Mais en droit, les principes sont souvent infidèles. Ils ont des maîtresses, des tisas, qu'on appelle exceptions. Répète après moi. Exception. D'où l'expression in fas conceptus, pro natu, habitu coties de comoris et rus agitu. Ce qui signifie. Attends, donc il doit tout te dire quoi? Ah, toi aussi, tu exagères. Faut chercher un peu. Bref, si tu es dans le vent de ta maman et qu'on doit partager un héritage, tu es pris en compte à condition que tu naisses vivant. Ouais, la loi c'est la loi. Même étant fœtus, ton Dieu est calé. Ah, j'oubliais. L'expression in fas conceptus, pro natu habitu, côtière de Comoris et rouge agitu signifie l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. J'espère que c'est clair. Hé, petit, la première chaussure. Allô?
C'est toi qui as pris mes chaussures, non? Alors arrête de mentir, vois mes chaussures ici. Voleur. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, la suite de Et la loi, c'est la loi. On parlait de personnalité juridique ce soir, pour l'épisode qu'on vous servait dans ce rendez-vous. Retour sur le plateau du Grand Talk pour recevoir notre invité ce soir. Nous sommes très heureux de recevoir Dr Lanzeni Coulibaly, vice-président du PDCI-RDA. Bonsoir, docteur. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau ce soir. Merci. Alors, docteur, qu'est-ce que vous répondez, on va tout de suite partir sur les questions. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui estiment que le PDCI a perdu son influence dans le Grand Nord, par exemple? Je voudrais d'abord remercier votre chaîne de télévision, Live TV, pour l'opportunité que m'est donnée de m'exprimer aujourd'hui. Merci, docteur. Je voudrais en même temps transmettre les félicitations du président du parti qui m'a autorisé à être ici présent ce soir. Voilà. Ces précisions étant faites, je voudrais dire que c'est une assertion qui est fausse, d'autant plus que nous sommes fils, en ce qui me concerne, de la grande famille, des grandes familles fondatrices de Korogo. Et nous connaissons un peu quelles sont les sous-familles qui existent dans le Grand Nord et qui ont encore cette idée, cet amour pour le PDCI, RDA, mais qui ne peut pas s'exprimer. Et c'est cet amour-là que nous voulons essayer de faire éclater et qu'ensemble nous puissions nous retrouver pour produire quelque chose de productif pour notre parti. Mais docteur Lanzeni, quand vous dites ça, je me pose des questions dans la mesure où on évalue l'impact d'un parti sur le nombre de ses élus. Aujourd'hui, quand on regarde au Grand Nord, le PDCI n'a pas grand monde comme élu dans le Grand Nord, alors que l'élection, c'est là qu'il y a la consultation populaire et c'est là que les populations disent en réalité quel est leur choix en fait. Tout à fait. Vous savez, l'erreur est venue de... Je ne peux pas dire que c'est une erreur parce que tout est parti de 2011. Au sortir de la crise, d'abord en 2005, nous sommes allés par des accords à l'hôtel Georges V de Paris, où nous avons créé le RHDP. C'est ça. Et dans cet accord, il était stipulé qu'en réalité, on devait travailler ensemble. Donc c'était les oufouettistes qui se réunissaient. Et par la suite, les accords ont évolué. L'erreur que nous avons commise, ce n'est pas une erreur en tant que telle. Il fallait lire ces accords-là, lire et les interpréter. Et il était dit qu'entre les partis fautifs, celui qui arrivait au deuxième tour devait être soutenu par les autres partis. Et c'est comme ça que nous avons soutenu le RDR au deuxième tour, quand bien même nous avons été victimes de 600 000 voix au premier tour de l'élection présidentielle de 2010, le président Henri Konan Bédié. Donc, c'est comme ça que nous avons soutenu le RDR. Et après ces élections présidentielles, arrivaient donc les élections générales, c'est-à-dire les élections législatives. Et le RDR a posé des exigences et des principes comme quoi tous les élus du Nord devaient être issus du RDR, soit des cadres, soit des militants. Et que, je ne sais pas par quelle alchimie, cette exigence a été acceptée. Et du coup, on s'est retrouvé sans élus dans le Grand Nord. Excusez-moi, cela signifie que vous avez donc accepté de ne pas présenter le candidat du PDCI lors des législatives de décembre 2011 dans le Nord. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Je ne sais pas, nous n'étions pas membres des délégations qui négociaient ces accords, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de 2011, le PDCI n'a pas présenté des candidats dans le Grand Nord. Et donc tous les élus du Grand Nord, le Grand Nord, c'est 9 régions administratives, et ils étaient tous issus du RDR. Or, vous savez qu'un parti politique ne vit que lorsque il y a des élus, tant au plan local comme au plan des députés, des sénateurs, conseils régionaux. C'est ceux-là qui entretiennent les militants. Alors, l'erreur est partie de là. Et par la suite, on a compris que au niveau des nominations, au niveau de l'administration générale, l'administration centrale, il y avait toujours des blocages en ce qui concerne la nomination des cadres du PDCI issus du Grand Nord. Et c'est là qu'est partie un peu cette... Mais docteur, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous prévaloir de vos propres turpitudes actuellement? Non, ce n'est pas une turpitude. Vous savez, c'est ce que je dis. Nous étions dans des accords. Et dans ces accords, il était stipulé qu'effectivement, l'alternance entre les différents partis devait arriver. Et le président Bédié estimait que, surtout en 2015, le président Alassane Ouattara, qu'il avait rencontré pour négocier un deuxième mandat, le président Bédié pensait qu'effectivement, le contenu de ces accords allait permettre au PDCI-RDA d'accéder au pouvoir en 2020.
Donc, à partir de comment vous allez faire maintenant pour rattraper les effets de ce marchandage un peu honteux, excusez-moi? Comment vous faites maintenant pour réimplanter le PDCI dans le nord du pays? Oui, nous sommes retrouvés, on a travaillé sur une matrice d'action qui comprend des axes prioritaires, d'abord sur le plan théorique et sur le plan pratique. Sur le plan théorique, c'est d'arrêter des scénarios. Nous avons réfléchi sur des scénarios. Et ces scénarios-là vont nous amener à aller sur le terrain, interroger l'autorité administrative, c'est-à-dire le corps préfectoral, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les jeunes, et les femmes et autres, et leur dire qu'en fait, on ne peut pas accepter qu'on puisse parler toujours du président Félix Houphouët-Boigny et en même temps accepter que le PDCI disparaisse. Ce n'est pas possible. Alors, si nous sommes tous des sous-fautistes, cela voudrait dire qu'il faut accepter que le PDCI vive. Et le PDCI doit vivre sur tout le territoire national. Le président Houphouët même le disait, il y a 2 grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, mais leurs œuvres sont toujours continues. Jésus-Christ et Mahomet. Ah, donc, on ne peut pas accepter de parler d'Houphouët et en même temps accepter que le PDCI disparaisse. Mais docteur, vous en parlez depuis quelques secondes. Oui. Accepter que le PDCI... Qui veut faire disparaître le PDCI? Je voudrais être clair. Comme je le disais, dans nos accords, nous étions de bonne foi. Ça, c'est très clair. Nous étions de bonne foi. Oui. Non, nous étions de bonne foi. Je le dis parce que le président Arikona Bédié, malgré ce qui s'est passé en 2010, où au premier tour, nous avons été, pour ne pas dire utiliser le terme volé, mais nous avons été victimes de 600 000 voix, il a accepté sans discussion de soutenir le président Alassane Ouattara pour la paix, que les élections se déroulent. Parce qu'on avait dit sans discussion que si un des nôtres, un des oufouettistes passait au 2e tour, il fallait le soutenir. Et par la suite, il a lancé l'appel de Daokro pour le 2e mandat du président Alassane Ouattara. Je vous le dis qu'il y a eu des accords, mais qui n'ont pas été respectés par nos frères et sœurs de l'autre parti, le RDR, qui est devenu le RHDP unifié. Donc c'est un peu ça. Nous, chez nous, au PDCI, nous travaillons sur la bonne foi. Sincèrement, sur la bonne foi. Vous étiez en train de parler tout à l'heure du fait que vous ne voulez pas que le PDCI disparaisse parce que c'est un parti qui est vieux. Est-ce que finalement, pour convaincre... Pas que vieux. Oui, je le dis parce que quand je dis vieux, c'est pas péjoratif, c'est plus en termes de... C'est un parti un peu doyen qui a écrit l'histoire, etc. Oui. Est-ce que finalement, vous ne jouez pas que sur ça pour avoir une base? Est-ce que finalement, vous arrivez à convaincre avec certains engagements, certaines valeurs? Est-ce que vous... Parce que moi, j'ai juste l'impression que vous êtes en train de dire le PDCI a toujours existé, le PDCI a écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire, le PDCI ne doit pas disparaître, donc venez au PDCI. Oui, madame, je vous dis quelque chose. Avant la crise de 2010, pour ne pas dire avant l'avènement du Front populaire ivoirien à la tête de l'État, lorsque le PDCI était au pouvoir, mais toutes les familles étaient unies. Ça, je vous le dis. Ce seul point au nord, aujourd'hui, je vous le dis, ça n'existe plus. Dans ma propre famille, je vous dis aujourd'hui, vraiment, c'est la division totale. Quand je prends, par exemple, non, je préfère ne pas rentrer dans ces détails, mais je dis que le PDCI est le seul parti qui peut apporter l'unité dans ce pays. Et le président Houphouët-Boigny disait la nation ivoirienne. La notion de la nation ivoirienne, elle est beaucoup importante pour nous. Ce n'est pas une question de dire que notre parti est ancien, non. Ça, je vous dis non. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président Bédié est en train de faire? Mais il y a un rajeunissement des cadres au niveau de la haute direction du parti, tant au niveau des vice-présidents, tant au niveau du secrétariat exécutif. Mais pas au niveau du président qui a été proposé. Mais le président, vous savez, la question du président, je m'étonne quand on pose cette question. Pourquoi? Le président, c'est quelqu'un qui veut partir. Mais c'est nous-mêmes qui retenons le président. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne voit pas quelqu'un qui peut, pour l'instant, faire ce que le président Arikona Bédié fait. Donc vous n'êtes pas compétent? Non, pas compétent. Nous unir. Attendez, si vous voyez, à chaque occasion, il dit « je vous demande de travailler ensemble ». Mais malheureusement, jusqu'à présent, chacun essaie de se positionner. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de guerre de clans au PDCI. Il y a des guerres de positionnement, en fait, des luttes de positionnement d'individus. Et c'est ce que nous sommes en train de coordonner. Le dernier bureau politique, je vais vous faire une confidence. Nous sommes dans la salle du bureau politique et de façon unanime, comme une seule personne, les gens se lèvent et disent « Monsieur le Président, nous souhaiterons que vous soyez le président à vie du parti. » À vie? Quand même. Je peux permettre à Élisée de poser une question parce que depuis un moment, oui, je termine sur ce point et ensuite... Oui, je termine. Oui. Et je vous dis, ensemble,
nous sommes tous levés pour applaudir. J'étais même choqué. Mais je vais voir le président après. Le président me dit, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, mais monsieur le président, vous êtes un soldat. C'est tout le bureau politique, vous avez vu de façon unanime qui vous a désigné. Il m'a dit, j'ai compris. On va revenir à ce point-là. Élisée Bologbeu, vous avez une question? Oui, le docteur a abordé un sujet qui vraiment me permet de poser cette question. Vous avez parlé des alliances et des accords qui ont été faits et tout ça. On sait que sur la base de ces alliances et des accords, aujourd'hui, les premières victimes de vos alliances et vos accords sont les Ivoiriens, qui ont payé le lourd tribut de vos alliances et vos accords. Est-ce qu'aujourd'hui, devant la nation, vous pouvez nous dire quels étaient les points de cet accord qui n'auraient pas été respectés et qui aujourd'hui nous conduit dans une probable crise, parce qu'on est en train de voir que toutes les lignes se durcissent. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les points d'accord? Vous savez, je vais retenir 2 points. Le premier point, comme on l'a dit, c'était que nous sommes dans un groupement politique. Et chaque parti politique devait exister. Et à chaque élection, lorsque un des nôtres passait au 2e tour, alors les autres soutenaient ce parti. Deuxièmement, au fur et à mesure qu'on progressait, on a pensé qu'il fallait faire l'alternance entre les différents partis, c'est-à-dire les fils d'Oufo-Boigny. Vous avez pensé ou bien ça a été un accord? C'est un accord. Ok, c'est un accord. C'est un accord, ça je vous le dis. Et c'est ce qui a motivé l'appel de Daoukro. Okay. Quand les gens veulent au président Bédié aujourd'hui, pourquoi il a lancé l'appel de Daoukro? Mais écoutez, quelqu'un qui a été chef d'État, qui a une telle expérience, ne peut pas lancer un appel comme ça s'il n'y a pas des accords, vous comprenez, des accords même écrits. Okay. Mais c'est ce que je dis, l'erreur, c'est que ces accords n'ont pas fait l'objet de relecture ou d'interprétation. À tel enseigne que, au RHDP ou au RDA, chacun interprétait à sa manière. Mais pour nous, c'était très clair, parce qu'avant l'appel de Daoukro, les 2 présidents du parti s'étaient retrouvés à Yamoussoukro, sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny, et c'était bien clair. Pas si clair que ça, finalement. Parce que finalement, il y a un pas si clair que ça, maintenant. Moi, je voudrais demander, je me suis toujours posé la question sur cette alliance. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, parce qu'il ne peut pas y avoir 2 coqs dans une seule basse-cour, à un moment donné, est-ce que vous ne vous êtes pas dit qu'il n'en resterait qu'un? Vous avez parlé d'alternance, vous avez parlé de votre bonne foi, la bonne foi de votre parti concernant cette alliance, cette alternance qu'il devait avoir. Mais à un moment donné, on parle de parti politique. Vous seriez à un moment donné forcément absorbé par ce parti, en tout cas par cette union. Il fallait qu'en restait un seul, finalement. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que cette alliance était contre nature? Non, pas du tout. Puisque nous sommes des oufoutis, ce n'est pas contre nature. Pas du tout. Nous sommes des oufoutis. Après, sur le plan idéologique, nous avons les mêmes visions. Il n'y a pas de contre nature. Mais seulement, je dis, c'est la bonne foi. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais je dis, et je le répète, je ne pense pas que ce soit le président Alassane Ouattara qui n'ait pas respecté ces accords. Mais je pense qu'il a été induit en erreur. Sinon, l'accord était bien clair, bien écrit. Induit en erreur par les membres de son parti. Je le dis. Je ne veux pas citer des noms. Vous n'avez pas fini de répondre à la question de M. Bologbeu, docteur Lanzini? Oui, il disait que qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence pour les Ivoiriens. Mais ce n'est pas à nous de poser, c'est pas à nous que vous allez poser cette question. Nous avons toujours été de bonne foi, c'est ce que je dis. Si vous le constatez, à chaque fois, le président Henri Kourna Bédié prend des décisions un peu qui vont dans le sens de la paix. Attention qu'au PDCI, souvent, la jeunesse fougueuse demande au président Bédié de prendre sa retraite politique. Mais après, quand on se concerte... La jeunesse fougueuse? Oui, bien sûr, la jeunesse fougueuse. Vous ciblez des noms? Bien sûr, non, pas du tout. Okay. Mais après, quand on se retrouve, celui qui arrive à tenir la maison, à faire face aux charges de la maison, à nous réconcilier, à nous apaiser les uns et les autres, mais c'est bien lui. C'est bien lui. C'est ce qui fait que pour l'instant, nous estimons qu'il doit diriger le parti. Il n'y a pas de compétences au sein du PDCI pour prendre la relève? Sur quel plan? Sur le plan technocrate ou sur le plan, je ne sais pas, de leader? Leadership. Il faut préparer une nouvelle génération. Mais il y a plusieurs leaderships, madame. Très bien. Plusieurs. Bion, Cheritano, Thiam, moi-même. Bion? Bien sûr, Bion. Il y a plusieurs leaderships, plusieurs. Mais en fait, pour le moment, il faut arriver à les concilier. Et c'est ce que le président Henri Kourna Bédié est en train de faire. Et comme il l'a dit, après le congrès, je vais mettre une équipe de leaders en place, une dizaine, et ensemble, on va essayer de se concerter pour voir qui pourra prendre la succession. La relève. Voilà, la relève.
Donc, En tout nous cas, pour travaillons sur l'instant, on cette a bien question. compris que Voilà. le président Bédié était le seul à mener la barque. Hein. Tout à fait. Voilà, vu que Tout à vous fait. aviez dit que le bureau politique a désigné à l'unanimité, Tout à fait. même à vie, le président Bédié Tout pour à qu'il fait. soit président, Oui. alors qu'il n'en avait pas forcément envie. Tout Vous à l'avez fait. dit. Tout Est-ce à que fait. pour vous, ce n'est pas justement l'emprisonner dans cette volonté-là? Peut-être qu'il avait juste envie de se prélasser à Assini, on ne sait pas. Pourquoi justement Daoukro plutôt, tu veux dire en fait. Ou bah, voilà aussi. Donc, est-ce qu'il n'est pas prisonnier de cette volonté farouche du parti? Mais justement, comme je vous le dis, que nous sommes en train de travailler sur la question et le prochain congrès va régler cette question pour que le président puisse quand même se retirer un peu, quand bien même il restera président du parti, mais quand nous regardons un peu l'organisation qui est en train d'être mise en place, nous sommes certains que les responsabilités seront un peu confiées aux uns aux autres. Et puis bon, voilà, petit à petit, le leader va se dégager parmi cette équipe restreinte qui sera mise en place. Ok, monsieur le docteur, Ce qui moi- signifie, pardon, Daouda, ce qui signifie que le président Bédié ne sera peut-être pas votre candidat en 2025 ? Cela est possible qu'il ne le soit pas. Non, vous savez, j'ai toujours dit sur cette question que chez nous, il y a des textes qui organisent notre parti, qui créent les organismes et les institutions de notre parti. Il y a des textes qui définissent les attributions et le fonctionnement de notre parti. Dont l'un des organes, par exemple, c'est la convention. Nous irons à la convention. Mais en même temps qu'il faut tenir compte des textes de notre parti, nous avons nos usages. Depuis plus de 60 ans, les usages pratiques de notre parti. L'un des usages dit quoi? Que le président du parti est d'office le candidat naturel du parti. Ça, c'est l'un des usages qui le dit. Personne ne peut nous dénier cela. Alors, si en 2025, le président a toutes ses forces et ses capacités pour pouvoir se présenter à la convention comme un militant ordinaire, il se présentera. Encore que si le Conseil constitutionnel valide et estime que les conditions au regard du code électoral sont réunies pour qu'il soit candidat du parti, et qu'il est désigné par la Convention, il sera candidat à la présidence. Nous n'avons pas de problème pour ça. Au même titre que les autres. Hein. Allez-y, Voilà. Merci beaucoup. Mais docteur, moi, ce que je voulais savoir aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul élu au nord, qui est Jean-Louis Billon à Tabakala. Oui. Et aujourd'hui, vous vous levez, vous voulez aller reconquérir le nord. Oui. Quand on sait que les élections au niveau local, municipal, régional, c'est pour 2023, c'est-à-dire dans quelques mois, est-ce que vous ne vous y prenez pas un peu tard? Mais vous êtes posé, vous savez, je vais vous dire une chose. En 2011, lorsque le RDR a exigé que tous les candidats aux élections législatives du Grand Nord soient soit des militants ou des cadres du RDR, le général Ouassina avait refusé cette exigence. Il s'est présenté, il a été élu. Doulaye Coulibaly, qui était élu pour la circonscription de Kasséré, comment on appelle, Saint-Purgo et autres, il a été élu. Jean-Louis Billon, récemment, en 2021, il a été élu. Et nous savons comment il a fait pour être élu. Mais c'est un peu la même stratégie que nous allons dérouler dans le Grand Nord. Comme je l'ai dit, il y a la phase théorique et il y a la phase pratique. Nous avons réfléchi sur tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Grand Nord? Qu'est-ce qu'on argue pour pouvoir un peu embrigader nos militants? Oui, le RHDP pose des actes de développement dans le domaine infrastructurel, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, mais ce n'est pas le RHDP, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il va falloir faire la distinction sur ces deux points. Alors justement, ce propos, comment vous pensez qu'on Comment on fait les distinguos? Mais justement parce que moi-même, j'ai été membre du groupe des experts du PND 2012-2015 et 2016-2020. Nous étions 10 experts. Je suis juriste économiste financier et j'ai été coopté pour être, et j'ai été encore renouvelé en 2016. Mais le PND, ce sont des programmes qui sont élaborés au nom de l'État et mis en œuvre par le gouvernement de Côte d'Ivoire, par le gouvernement de chaque pays et financés par les bailleurs de fonds. Le dernier PNB 2021-2025 estimé à près de 59 000 milliards de francs CFA. Mais pour le moment, il n'y a eu que des intentions de décaissement de 15 000 milliards de francs CFA. Pourquoi ça bloque? Parce que tout simplement, il n'y a pas la réconciliation. Et pourquoi il n'y a pas cette réconciliation? Parce que le RHDP fait croire à toute la nation ivoirienne que c'est son parti qui lance tous les projets de développement. Vous avez joué à ce jeu-là aussi quand vous étiez au pouvoir, parce que vous avez tous géré le pouvoir. Que ce soit le FPI, de Gbagbo Laurent, que ce soit le PDCI. Est-ce que vous n'avez pas tous joué à ce jeu-là? En trompant les militants? Non, nous n'avons pas joué à ce jeu parce que si nous n'avions pas été victimes d'un coup d'État inique et absurde du général Robert Gueye, peut-être que nous serons toujours au pouvoir par la voie des élections. Ça, je le dis. Et le président Bédié, en son temps,
avait lancé les 12 chantiers de l'éléphant tout à fait, avec le ministre du Plan de l'époque, Tidiane Thiam, qui est revenu prendre sa carte de militant. Pour le moment, il est simple militant. Mais au Congrès, nous allons lui donner une responsabilité. C'est pour dire que toutes les compétences sont en train de se réunir et de s'organiser pour essayer de conquérir le pouvoir d'État et donner notre vision de développement à la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, à vous écouter, on sent clairement que vous avez quand même dilapidé l'héritage d'Oufouet, qui a créé le PDCI avec un de vos ancêtres. Oui, le patriarche du Gonkoulibaly. Voilà, Gonkoulibaly. Et vous-même, vous avez un nom qui était président de la Cour suprême. Oui, El Adjilazine Namongo Poto Koulibaly. C'est ça, exactement. Oui. Donc aujourd'hui, on voit quand même que vous êtes totalement, je veux dire, en perte de vitesse, vous l'avez dit, dans le nord du pays. Maintenant, vous voulez reconquérir le pouvoir d'État qui passe certainement par le nord, mais quand vous choisissez le président Bédié comme cheval principal par devoir de reconnaissance, cela pose quand même question. Non. Parce que le président Bédié aujourd'hui, il semble que c'est lui qui finance vos activités, donc vous estimez qu'il y a une sorte d'obligation de reconnaissance à le maintenir comme leader. Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit qu'on choisit le président Bédié par devoir de reconnaissance ou obligation, non. J'ai dit que le président Henri Konan Bédié est un militant comme nous autres, un militant ordinaire. Quand nous partons à la Convention, il n'y a pas le titre de président autre, nous sommes tous des militants. Et il y a des conditions qui sont prévues par les statuts et règlements de notre parti. Quand vous les remplissez, vous êtes candidat. Mais je dis, donc, à cet instant-là, s'il est candidat et que la Convention le désigne, à l'instar des autres candidats, hein, Jean-Luc Bion, ils seront tous... Vous serez surpris que la Convention du PDCI de RDA, à la veille des élections de 2025, soit beaucoup dynamique, parce que les candidatures seront là. Et en ce moment, moi, je suis candidat à rien, par exemple, ben, nous qui serons dans la cellule peut-être d'organisation et autres, nous allons prendre tous les textes de notre parti, les usager les pratiques, et puis nous allons les appliquer. Celui qui est élu sera le candidat du parti. Alors, le RHDP, c'est certainement terminé. Le PPACI, il semble que ça va, ce sera votre allié lors de 2025. Qui vous a dit ça? Ben, c'est ce qu'on lit dans la presse, on voit des photos de romantisme politique c'est ce que je voulais entre vous deux dire. leaders. Je voudrais dire une chose, c'est que en fait, ce que vous ne saviez pas, je le dis et je le répète, vous serez surpris si par exemple nous partons à des élections et que soit nous passions au premier tour ou autre chose, mais vous serez surpris que le RDR reporte leur voix sur le PDCI RDA. Pour la simple raison que nous sommes le père. Le PDCI, c'est le père. Et le RDR, à l'instar de l'UDPCI, ce sont nos neveux. Ils sortent de nos entrailles. Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de cette mentalité de père, de report de voix? Non, pas de père. Non, pas de report de voix. Parce que c'est finalement ce qui empêche le PDCI de vraiment avancer avec une nouvelle génération qui est plus fraîche, peut-être plus séduisante pour les prochaines élections. Mais est-ce que vous savez que l'expérience enrichit la réussite? Ça aussi, c'est important. Mais l'expérience n'est pas obligée d'être au pouvoir ou d'être candidat unique. Non, mais on n'a pas dit... Mais qui vous a dit que l'expérience, ça veut dire que le PDCI ne doit pas être au pouvoir parce que le PDCI est expérimenté? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je parle en termes de rafraîchissement des personnes qui portent le PDCI. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas de personnes rafraîchies? Je suis surpris. Quand mais l'illustration du leader non, principal. Pas du tout. Non, mais ça ne sera... Ce n'est pas là le problème. Je vous dis aujourd'hui, même si le président Henri Konan Bédié était notre candidat et qu'il était le président de la République, est-ce que c'est lui qui fera le travail? Ce n'est pas lui. Mais c'est lui que les Ivoiriens vont regarder. Non, mais attendez. Non, excusez-moi. Non, excusez-moi. Ce n'est pas lui qui fera. Quand nous serons réunis à notre congrès, je pense que les uns et les autres pourront se taire. Parce que toute la famille, tous les enfants du PDCI seront réunis. Y compris Thiam, y compris Bion, y compris Thierry Tano, y compris Akosi Benjo, y compris Abi Raoul. Tous nous serons réunis. Alors, le président, à ce moment-là, pourra dire, bon, voici l'équipe restreinte que j'ai constituée, et à partir de 2025, c'est ce que je dis. De façon naturelle, s'il estime qu'il peut être candidat, mais vous pensez qu'on va l'empêcher? Il est un militant ordinaire comme Très bien. J'ai une dernière question pour vous, docteur Élysée. D'accord. On sait déjà que pour conquérir 2025, il y a déjà des premières joutes qui sont là en 2023, les élections locales qui sont un test grandeur nature. Oui. Et bientôt, on ouvre la liste électorale, la révision de la liste électorale. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous qui comptez ou qui ambitionnez de reconquérir le Nord? C'est ce que je dis, nous sommes en concertation, nous avons fini la concertation, nous avons arrêté une matrice d'action qui s'est subdivisée elle-même en des actes prioritaires et incessamment nous serons sur le terrain pour non seulement assister à la révision de la liste électorale,
mais aussi aider à faire les cartes d'identité en vue de permettre à ces personnes-là d'être prêtes le jour du scrutin. Mais aussi, il faudrait aller sur le terrain pour pouvoir maîtriser un peu le système électoral dans le Grand Nord. Parce que je vous le dis, le système électoral dans le Grand Nord a sa spécificité très propre. Voilà. Donc, et puis, sans oublier les questions de sécurité, il va falloir régler toutes ces questions-là. Voilà. Rapidement, docteur Nazemi, le PDCI a combien de sympathisants à ce jour? De militants. De militants. Enregistrés ayant une carte. Avec une carte. Mais, madame... C'est un chiffre que je vous demande. Le PPRCI, 131 000, ils ont annoncé. Mais déjà, le PDCI a déjà, quand vous prenez le bureau politique déjà, je ne veux même pas parler sur ça, mais je dis, nous allons vers 1 million de militants et sympathisants. Vous allez vers 1 million de membres. Docteur Anthony Clevalier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vice-président du PDCRDA. Vous étiez sur notre plateau ce soir pour nous parler de la reconquête du Grand Nord. Quelle stratégie pour le PDCRDA? Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. C'est gentil. Merci la Côte d'Ivoire. Merci.